Christophe sur France Maghreb 2. Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2, mardi 28 décembre, c'est parti pour le LGF, les derniers de cette année 2021. Et ça va être libre antenne aujourd'hui, en particulier vous allez pouvoir nous appeler sur tous les sujets qui ont fait l'actualité de 2021. Il y a eu de quoi faire, on fera d'ailleurs un rapide coup d'œil avec le zapping qui reviendra principalement sur les moments marquants en plusieurs épisodes et tout au long de cette semaine de cette année 2021. Nous reviendrons évidemment sur les mesures annoncées par le gouvernement. Jean Castex, Olivier Véran, dans une conférence de presse hier soir à 19h15. Avant cette conférence de presse, on savait déjà tout. BFM avait titré en fait ce qui allait être annoncé et bien voilà, tout ça pour ça. Un grand scandale du siècle, hein, on peut le dire, vraiment, la politique du gouvernement. Il y a de quoi dire, de quoi commenter, de quoi faire. Est-ce que cela suffit pour venir à bout de cette épidémie? Bien sûr que non. On en reparlera avec vous ensemble sur France Maghreb 2 et le LGF jusque 18h. Soyez les bienvenus les amis. Le Grand Forum, Christophe Rowe sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Il a privatisé le LGF à lui tout seul. Philippe Bouriaki, conseiller régional écologiste de France. Bonjour Philippe. Bonjour Christophe. Ça va? Bonjour les auditeurs et les auditrices. Ouais, ça va bien. En plus là, j'ai le cadeau de Medjay, l'iPhone 24. L'iPhone 24. Effectivement. Ouais, ça va beaucoup mieux. On reprend du poil de la bête. J'ai eu des centaines et des centaines, blague à part, de messages de soutien depuis un mois, depuis l'affaire Mediapart. J'ai d'ailleurs le Parisien qui vient de me contacter parce ils veulent faire un article là-dessus, donc on va y répondre. Et maintenant, on va remonter les manches et on va se battre. Eh ouais, il faut se battre. Voilà. Évidemment. Oui. Belle prestation chez nos confrères d'Europe 1. Ça va, hein? Merci. Comme partout où je vais, non? Ouais, c'était bien, ouais. C'était bien. T'avais ouais. Jeannette Bougrabe, ouais. Yann Brossard. Il y avait du beau monde. C'était bien. Jeannette, sympa. Ouais, vraiment très sympa, très douce, très calme quand elle parle, très mesurée. Après... Bon, alors jusque 18h, amis auditrices, auditeurs, vous allez pouvoir vous lâcher, vous faire plaisir et sans langue de bois dans cette émission. C'est un peu les vacances, donc nous aussi on fait relâche et on reprendra les bonnes habitudes à partir de lundi, à savoir nous continuerons à élaborer notre programme que nous avons présenté d'ailleurs à un des premiers candidats hier que nous avons reçu, Anas Kazib, qui a retenu une proposition sur tout un. Voilà, je vous le dis, tout direct, voilà. Ouais. C'est la première, c'est le droit de vote pour tous les résidents étrangers à toutes les élections. C'est ce qu'il a retenu. Pour le reste, il émet beaucoup de réserves sur ce que je lui ai proposé et c'est ce que nous avons adopté. DJ Nabil, DJ Touné Nabil, qui est content, il va faire une belle soirée le 31. Voilà, comme tous les Tu es la bienvenue, Christophe, Philippe, tout le monde est la bienvenue, bien évidemment. 31 décembre. Du côté d'Épinay-sur-Seine. Voilà, grosse soirée. On salue Malik d'ailleurs, hein, que voilà, j'embrasse au passage. Donc ça va être des grosses soirées. Heureusement, et tu sais qu'ils ont flippé jusqu'à la dernière minute hier. Ah oui, ça c'est sûr. Ouais, va-t-il avoir lieu ou pas? Alors c'est vrai qu'on se pose des questions parce que c'est vraiment du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. On y reviendra dans quelques instants, mais tout au long du week-end, ils ont fait monter la sauce, un véritable spectacle, ballon d'essai par les médias, réaction sur Twitter et Facebook, et puis quand ils ont vu un peu la réaction des Français, ils se sont dit oula, on va peut-être se calmer quand même, on va peut-être y aller mollo. Il y a les élections. Il y a une élection qui approche à grands pas, ça sera un suicide politique là pour le coup. Allez, c'est parti pour le quiz. DJ Nabil. Le quiz. Ah, on est que tous les deux. Ouais. Vous pouvez me faire votre rire de Hamal là? Ouais, c'est bien ce que je pensais, ouais. Alors, Brel, on dit chez nous. Ouais. Jacques. Arioul. Non, Arioul, c'est... c'est Anne. Ouais, c'est le Boricot. Ouais, c'est le Boricot. Ouais, Boricot, Anne, c'est pareil. Ouais, c'est pas vraiment... Première question. Ouais. 1975. Première de quelle émission sportive sur Antenne 2? Quoi? Stade 2. Stade 2. C'est bon, il y a qui l'a. Alors, Stade 2, effectivement, a été créé et lancé le 28 septembre 1975. Retour sur les moments marquants de cette émission qui bat un record de longévité à la télévision quand même. Il est né le 28 décembre 1975 sur Antenne 2, il y a 45 ans. Stade 2, l'une des émissions les plus emblématiques de la télé. Plus de 4 décennies d'exploits sportifs, d'imprévus et de moments cultes. Et vive le sport sur Antenne 2. Stade 2, c'est le rendez-vous dominical pour tous les fans de sport. À la présentation des premiers numéros, Robert Chapat ou Roger Coudert. À leur côté,
Des journalistes comme Thierry Roland, Léon Zitrone ou encore Pierre Salviac, pris d'un fou rire en 1978 au moment de parler de cheval. Vous m'aviez dit que vous étiez passionné par le CSI de Dinard. On l'a vu toute la semaine d'ailleurs sur Antenne 2, oui, tous les jours, commenté par Jean Marquet. Et alors, vous l'avez vu aussi, je suppose. Je peux continuer. Je vous en prie. Donc, il y a 3 cavaliers avaient effectivement gagné leur place. Oui. Daniel Constant et Frédéric Cottier. J'aurais jamais cru que ce sujet était aussi hilarant. Autre moment culte de l'émission avec Thierry Roland. En 1982, le PSG vient de gagner la Coupe de France de football. Francis Borrelli, le président du club, décide de faire une surprise aux journalistes sportifs. Est-ce qu'il est convenable de dire publiquement que j'aimerais faire un cadeau à Thierry Roland, lui qui a toujours été très gentil et très agréable avec mon club, lorsque vous m'y autorisez? Ah oui, bien sûr. C'est amusant. Les présentateurs s'enchaînent. Gérard Rolls en 1985, puis Patrick Chêne en 1992. C'est lui qui reçoit le 7 d'or pour la meilleure émission sportive en 1995. Sur la scène, l'équipe de Stade 2 est survoltée. On a fait Stade 2 dimanche, on a joué au foot hier soir, on a fêté le 7 d'or ce soir, et demain on en joue. Même ambiance sportive avec l'équipe de France de handball. En 2008, les experts viennent de remporter le titre olympique. Sur le plateau, les joueurs sont déchaînés. Portrait maintenant de celui qui a marqué, Michael Phelps. Stade 2 est diffusé sur France 3 depuis 2019. L'émission fait partie des plus anciennes encore en activité. Pas sûr que l'LGF fasse 45 ans, je vous le dis. Ça c'est sûr. Non, c'est jamais. Hein. Ah non. Il fait combien de temps là déjà? Quoi? C'est combien de temps là déjà? 10 ans déjà. Ouais, 10 ans. Est-ce que tu te rappelles de la date où tu as commencé? Non. Précis? Non. Nous on s'en rappelle. Non, t'étais même pas né. Mais arrête. Allez, c'est parti pour le quiz. Deuxième question et premier point remporté par Philippe Bouriaki. Mais si on fait une rétro à chaque fois qu'il y a une question, on a fini le quiz dans 2 heures. C'est toi ou moi qui fais l'émission? Donc, voilà, le melon qu'il a. Un nouveau musée d'art contemporain a été inauguré jeudi 23 décembre dans quelle ville marocaine? Marrakech. Rabat. Non. Fès. Tanger. Tanger est une bonne réponse à l'occasion du 10e anniversaire de la Fondation nationale des musées. Un partout. Je cherche à présent un gangster, ennemi public numéro 1. Mesrine. Né en 1936 et mort le 2 novembre 1979, Jacques Mesrine est une bonne réponse. J'allais dire Bess. Non, Bess, il est 2-1. Numéro 2. Décès de Desmond Tutu. Ouais, c'était dimanche. Combien de jours de deuil en Afrique du Sud? 2. Non. Aucune. 12. 10. 9. 7. 6. 6. 7. Une 7. semaine et 7 jours. C'est une semaine donc. Nabil qui égalise. Là, il s'est compté, ça fait plaisir. Une semaine égale 7 jours, c'est bon. Je cherche un auteur, compositeur, chanteur français né en 1951 qui a été un grand... comment dirais-je? Un grand chanteur qui a offert pas mal de tubes dans les années 80. Goldman. Non. Bruel. Alors, il a... Je vous donne un Fiori. indice. Attends, 2 secondes, 80. Je vous donne un indice. Ouais, On a un point commun, lui et moi. Montagnier. Montagnier est une bonne réponse. On enfoiré. Ça se dit pas ça. Bah si, c'est lui qui dit on a un point commun. C'est pas le sens de l'humour, il en a pas lui. Il a des cheveux lui, il en a pas. Voilà, pro. Bien dansé. Voilà. Sous la peau, j'ai dans le cœur un Rambo. Un Rambo. J'ai dans la tête un oiseau. Ouais. T'as dit un point commun, il a tout de suite dit la réponse. Ah oui. Ouais, il bouge comme lui C'est d'ailleurs. vrai que pour la petite histoire, il a détruit pas mal de pianos. Hein. Ah ouais. Ah ouais. Comment ça? C'est une brute. Ah ouais. Ah ouais, il a défoncé les pianos à tout va. Oh le con. Ouais, c'est un pianotiste. Ah ouais, il ouais. joue du piano. Ouais, il joue du piano. Ouais. Ah, il voit pas. Hein? Il voit pas. Qu'est-ce que vous êtes con. Ah ça je confirme. Ouais. C'est toi qui a dit comme moi je sais pas quoi. Du coup lui, moi j'avais pensé à la date de naissance. Je dis 77. Voilà, Gilbert Montagnier, bon anniversaire à lui.
Voilà. Ouais, merci. Ça nous fait combien là? 3-2. 3-2 pour Boriaki. Mm. On continue. Continue. 6ème question. Olivier Véran, le ministre de la Santé, Pouh. a annoncé que la France pourra atteindre combien de contaminés d'ici 250 000. 250 000 Zzzz. est une bonne réponse. Bravo. Pouh. Tac, tac, tac. 7ème question. Ouais. Je cherche un acteur et réalisateur américain né à New York en 1954. Comme indice. Tarantino. Non, monsieur. Malcolm X ou encore Spike Lee. Philadelphia. Spike Lee. Bruce Penny. Non, Tom Hanks. Non. Attends, Malcolm X. C'est Spike Lee, Malcolm X. Non. Non, je C'est pas Il Spike est Lee. né à New York en 1954. Malcolm X ou encore Philadelphia. Ah, attends. Son nom, Tom Hanks, c'est pas ça? son nom est un nom de ville américaine. Washington, Denzel Washington. Bien oui, bonne réponse. Il est réalisateur de Ah, Denzel oui, Washington. Oui, il est réalisateur, monsieur. Il est acteur et réalisateur. Il a réalisé quel film? Ça y Euh, est, regarde. Ça y est, comme ça. Puissance 4 ou encore. Ah, il est bon. Donne-lui la société algérienne. Obligé, il est algérien. 4-3. Ouais. Dernière Donc, quoi, question. 4-3, t'es fou, quoi. Voilà, c'est moi qui ai dit Washington en premier, tu Mais rigoles? t'es malade ou quoi? Voilà, j'ai dit Washington. Mais t'es t'as ouf. dit Mais George Washington. t'es taré dans ta J'ai dit tête. Washington, t'as dit George Washington derrière. George Washington, j'ai dit Denzel Washington, mais t'es ouf ou quoi? Denzel Washington, je veux dire. Non, non, je te jure. Effectivement, il a dit Washington en premier. Ah, Mais j'ai t'es dit fou, Washington. c'est Denzel Washington. C'est son qu'il Ouais, a nom. dit bah Washington. oui, bah peut-être, mais il a dit Washington. Voilà. Oh, les tricheurs. Donc ça nous fait 4-3. Bah, il gagne. Hein. 4-3. Mais la dernière question, juste pour le fun. Allez. Je cherche un chanteur français né à Tunis en 1965. Non, monsieur. Michel Bouchna. Non, Chanteur. Ouais, il était- quelqu'un qui, comment dirais-je, fait un peu de salsa, un peu. Ah, l'autre, j'ai perdu la tête, j'ai que Suzette. Oui, Suzette. Danny Briand. Danny Briand. Allez. Oui, il fait la salsa Danny Briand. Depuis quand il fait la salsa Danny La Briand? salsa, Mais Danny t'es un Briand. fou. Ah, au foot. Mais t'es un grand malade. Bravo. Allez, Philippe, il connaît ses classiques. Écoutez plutôt. Et quand je vois tes yeux, Je suis amoureux. Quand j'entends ta voix, je suis fou de toi. quand je vois tes yeux, je suis amoureux. Quand j'entends ta voix, Ouais. je suis fou de toi. Et tu sais comment pourquoi il s'appelle parce qu'il s'appelle pas son nom de famille, c'est pas Briand. J'en sais rien. Alors quand il chantait ça, son producteur il dit putain Danny, tu es vraiment brillant. Et je te jure c'est une Danny Briand, je vous jure c'est la vérité. Ah ouais. C'est une histoire vraie. Bon, et bien voilà, victoire de Boriaki une nouvelle fois. Bravo Philippe, bravo. Et il chantait une autre chanson, c'était Bar Mitzvah dans la joie. Tu reçois la Torah. Tes amis, ta famille sont tous là pour chanter et danser autour de toi. Merci Philippe pour Ouais, cette je t'en belle prie. prestation. Bon, my God, dans un instant, Oh my God. on va retrouver L'enfer. le zapping et on fera un petit retour en arrière sur ce qui s'est passé en 2021. On va faire ça tout au long de cette semaine. C'est la dernière, évidemment, l'occasion de se remémorer quelques événements qui ont eu lieu cette année 2021. Et puis on reviendra sur les annonces de Jean Castex hier soir, Premier ministre. Tout ça pour ça, la blague du siècle. Des annonces, franchement, qui nous ont fait... comment dirais-je, avoir peur de ce qui allait se passer, des restrictions à tout bas, et finalement, que nenni, il n'en est rien. Ça fait pchit. Des petites annonces, franchement, sans aucune importance. Ah, pour l'instant. Dans Pour l'absurdistan, nous sommes. Voilà, on va en parler avec vous au 01 40 33 9000. C'est le numéro de téléphone avec lequel vous pouvez nous joindre évidemment et vous exprimer en direct comme chaque jour dans cette émission. Venez, me laissez pas qui seul. s'appelle le LGF avec Boriaki tout seul. Vous pouvez le déchirer aujourd'hui. Ah ouais, profitez-en. Il est conseiller régional d'Île-de-France, ce mec. Écologiste. Qui l'eût cru? Ouais, qui l'eût cru, c'est du stucru ça. Mais vous avez raison. Venez, je vous attends là. Je suis déter comme et jamais. DJ Nabil sera de retour ce soir à 21h. Ah ouais? Ah ouais. Pour son émission. Il y a quoi après 18h? Il y a Medjed. Ah, il n'y a pas le quiz de DJ Nabil. Non. L'iPhone 24 à gagner. Ah oui. Voilà, c'est ça. Il est là. Il est là. Et il se mange, il est consommable. Allez, restez avec nous. Dans un instant, on est de retour sur France Maghreb 2 avec le zapping.
Le LGF, le grand forum sur France Maghreb 2. Bienvenue à vous les amis en ce mardi 28 décembre avec Philippe Boyaki, conseiller régional de France, écologiste avec nous jusqu'à 18h avec vous. Pour l'instant. Au 01 40 33 9000. Voici le zapping. Vous allez pouvoir nous appeler évidemment si vous êtes interpellé par un extrait du zapping pour nous faire votre commentaire. Retour sur les événements marquants de cette année 2021 dans le zapping avec les images du Capitole envahi par les supporters de Donald Trump. C'était au mois de janvier, vous vous en souvenez? Écoutez. Les premiers insurgés pénètrent dans le Capitole. Certains en tenue militaire. Casques, matraques. Ils ouvrent les portes pour les suivants, les dizaines de supporters de Donald Trump. Le président de la Chambre est évacué par ses gardes du corps. Les sénateurs reçoivent l'ordre de s'abriter. Impressionnant quand même ces images, Philippe, que nous avons tous vues au mois de janvier dernier. Mais attends, faut remettre aussi les choses dans leur contexte. Oui. Déjà, faut rendre hommage à Sofiane Lakhdari. Oui. Je sais pas si tu t'en rappelles. Bien sûr. Il m'a appelé, il t'a appelé, tu m'as appelé. On va dire aux auditeurs ce qui s'est passé en coulisses. Donald Trump devait faire son discours devant le Capitole. C'était le 6 janvier. Et Sofiane nous dit, il va se passer quelque chose. Moi, je dis, écoute, il va rien se passer du tout, t'es fou. La Constitution américaine, elle est faite de telle façon, les institutions sont faites de telle façon que les Américains respectent le drapeau, respectent les institutions. Il va rien se passer, il va faire son discours, il va partir, point barre. Et il insiste quand même. Et donc, il nous donne des lives sur YouTube, le MDL, Moussa Diallo Live, et il y en avait un autre, j'avais oublié le nom, il y avait NTD aussi. Et donc, on a décidé de faire un live via la page Facebook de E-Media et Christophe Le Grand Forum. Il y a Ethic News qui nous a rejoint dans la soirée. Et donc, on fait un live via la page de Moussa Diallo. Et on reçoit quelques alertes de copains et de copines, et y compris de Sofiane, nous disant va voir sur Anonyme Citoyen, va voir... Enfin, on avait quelques pages Twitter qui étaient un petit peu en train de bouger, et donc on a diffusé, nous, en live, avant tous les médias. On avait 2 heures d'avance sur tous les médias, ce qui se passait en direct au Capitole, y compris la femme qui a malheureusement tragiquement perdu la vie, qui a pris un coup de feu. Et ce soir-là, je crois qu'on a fait quasiment 200 000 vues. Ça a été le live le plus long qu'on a fait, puisqu'on a fait un live de 7 heures sur E-Media et Christophe Le Grand Forum. Je crois aussi sur France Maghreb 2, je ne me rappelle plus si on avait cross-posté dessus. Et donc, Sofiane avait eu le nez fin là-dessus, avant tout le monde. Et donc, on a assisté en direct à ces images, et c'était juste incroyable, quoi. C'est vraiment incroyable ce qui se passait. On avait du coup plein de gens qui nous renvoyaient des alertes en disant regardez sur tel Twitter il se passe ça, elle est sur tel Twitter. Et donc en direct, dès qu'on voyait une info, immédiatement mais vraiment, quoi, il y avait 3 minutes de décalage entre les vidéos qui étaient postées sur Twitter et nous qui le montrions. Et on était le seul média à je confirme à diffuser l'information. Et d'ailleurs, on a reçu après quelques mots de médias mainstream qui nous disaient que on n'avait pas été fair-play, on aurait dû les avertir, etc. Alors que avertir de quoi que ce soit, on n'a pas le temps, on est en direct, on est en live, on était 2 aux manettes. Ils ont qu'à faire leur boulot, hein. Ils ont la rédaction pour ça. Hein. C'était juste extraordinaire, parce qu'en plus le discours au début, enfin le discours était ce qu'il était, mais en même temps, à la Chambre des Congrès, il y avait le dépouillement et s'ils étaient d'accord ou pas d'accord. Donc tous les médias avaient raccroché en disant bon, ça va durer 5 heures, l'autre non, je suis pas d'accord, objection, je valide, etc. Donc il n'y avait pas d'intérêt à suivre, sauf si vous étiez un fanatique de la démocratie américaine. Et franchement, Sofiane a eu le nez fin là-dessus. Ça a été impressionnant. Impressionnant. Ouais. Impressionnant. Vraiment, ce qui s'est passé ce soir-là au Capitole. C'est même limite grave quand même que des individus puissent rentrer comme ça dans le Capitole, quoi. Voilà. Il y a eu complicité obligatoire. Je sais pas s'il y a eu complicité. Franchement, c'est hyper compliqué parce que pour avoir vu le truc en direct, alors on peut dire que la sécurité était hyper allégée, etc. Mais je pense sincèrement que pour n'importe quel policier, n'importe quel militaire, n'importe quel institutionnaliste américain, c'était inimaginable que quelqu'un puisse envahir le Capitole.
Vraiment. Et pourtant, c'est arrivé. Alors, autre événement dans cette année 2021, elle est judiciaire, actualité judiciaire cette fois-ci, avec la condamnation de Nicolas Sarkozy, l'ex-président. C'était quand même une première. Ouais. Nicolas Sarkozy, condamné à 3 ans de prison, dont un ferme pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire dite des écoutes. C'est une première pour un ancien président, un séisme dans le monde politique. Ces deux co-prévenus écopent de la même peine. Tous vont faire appel de leur condamnation. Je n'ai rien à cacher, mais j'irai jusqu'au bout. Les portes du pénitencier bientôt vont se fermer. Alors là, quand même incroyable, comme c'est que c'était assez inattendu dans cette affaire-là, la condamnation de Nicolas Sarkozy, l'ancien président. Voilà, qui a eu pas mal de procès, il s'en est toujours bien tiré, mais là, il a été condamné. Philippe. Ouais. Moi, je veux ici témoigner toute mon amitié, ma solidarité avec Nicolas Sarkozy. Alors moi, mon numéro d'écrou, c'était le 24 94. Tu sais, quand c'est un dollar, on est obligé de se soutenir. Ah, écoute, c'est des choses qui arrivent, quoi. C'est Nico. Ouais. Nico, la classe. Alors, sinon, cette année a été marquée aussi par les différentes accusations autour de viols, d'agressions sexuelles, et notamment le célèbre présentateur du JT de TF1, Patrick Poivre d'Arvor. Patrick Poivre d'Arvor sous le coup d'une enquête pour viol ouverte par le parquet de Nanterre. La jeune écrivaine Florence Procel, dite avoir été violée en 2004 et 2009 par l'ancien présentateur du journal télévisé de TF1. Des accusations qu'il récuse fermement. Ah, c'était une autre époque. Moi aussi, j'étais sous l'emprise d'une marionnettiste qui m'a mis son poing dans le cul pendant 30 ans et j'en ai pas fait tout un plat. Voilà, pour Patrick Poivre d'Arvor, il y a eu évidemment beaucoup d'autres personnalités qui ont été accusées. Voilà, on en connaît quelques-uns, Luc Besson, et également, voilà, il y a eu Gérald Darmanin aussi, l'ancien ministre le ministre actuel, pardon, de l'Intérieur. Il y a eu qui d'autre récemment là, il y a eu des différentes personnalités, des acteurs aussi, des politiques. Enfin voilà, cette année quand même, ça a été la libération de la parole des femmes. Et ça, c'est une bonne chose, Philippe. Bah, évidemment. Même si beaucoup. Alors, ce qui est un peu gênant dans ces histoires, c'est que effectivement, alors quand tu es une forte personne, t'es une personnalité et que tu es accusé d'un tel drame, d'une telle action, bah, ton image elle est tout de suite, terminée, quoi. Mais quand il y a des non-lieux, parce qu'il y en a eu, terminé, on garde malgré tout cette image d'agresseur sexuel et voilà. C'est toute la difficulté aussi de la médiatisation à outrance. Alors, il faut d'abord soutenir la libération de la parole et permettre aux plaignantes et aux victimes de pouvoir se reconstruire et d'avancer. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, et pourtant, en 2021, ça a été aussi la libération de ma parole. Donc c'est pour ça que je ne peux que soutenir les personnes qui parlent. Mais je ne ferai pas partie de la meute qui accuse et condamne au tribunal médiatique. Il y a un truc qui s'appelle la justice. Et je vais le dire pourquoi. Parce que nous sommes dans un état de droit. Et le droit, pour moi, c'est ce qui est primordial. Moi, dans mon affaire, la personne ne sera jamais inquiétée parce qu'il y a ce qu'on appelle la prescription. On peut être content, on ne peut pas être content. Ils n'ont pas été nombreux à hurler avec moi pour demander d'abattre la prescription. Et tu vas pas te battre tout seul contre le vent ou contre un mur. Tu vas te fracasser les poings plus qu'autre chose. Deuxièmement, quelque chose de vraiment important, et je l'ai dit lorsque j'avais été invité dans l'émission de Jean-Marc Morandini, j'ai dit même mon bourreau a le droit à la présomption d'innocence. C'est-à-dire que dans un état de droit, il y a l'article 9. Attends, c'est moi qui visiblement fait des bourdonnements comme ça. J'enlève les téléphones de loin. L'article 9 de la Déclaration du droit de l'homme et du citoyen qui dit que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas reconnue coupable par un jury populaire ou des professionnels. Pourquoi ? Parce qu'on a vu qu'il y a eu malheureusement des erreurs judiciaires. Et des gens se sont retrouvés condamnés à la peine de mort. Je parle surtout aux États-Unis où on a vu que souvent, quand tu étais noir, tu avais plus de chances de te retrouver dans le couloir de la mort que quand tu ne l'étais pas. Et le tribunal médiatique ne doit pas se suppléer au tribunal juridique.
Sinon, c'est la fin des haricots. Demain, des gens peuvent être... je ne dis pas que c'est le cas de ces femmes-là. C'est pour ça qu'il faut vraiment parler avec précaution. Parce que le problème, c'est que tu as des excités dans tous les sens. Ceux qui te disent oui, mais tu comprends, là, tu cautionnes les prédateurs et les violeurs en agissant comme ça. Mais ce qui nous définit, ce qui nous rassemble tous dans un état de droit, c'est le droit. Et c'est pas autre chose. Et si tu commences à céder à une pression médiatique, demain, n'importe qui peut se retrouver dans une situation compliquée et être jugé, avoir sa carrière brisée, avoir sa famille brisée, etc. Il y a un bel exemple qu'on connaît autour de nous, c'est Tariq Ramadan. Tariq Ramadan était accusé, il a fait de la prison. Ouais. Et jusqu'à aujourd'hui, hein, ouais. Toujours pas de procès, ni de condamnation. Oui, pas de procès, pas de condamnation. En plus, on avait vécu certaines choses où il y a eu des incohérences terribles, etc. Mais le tribunal médiatique qui avait déjà décidé d'abattre Tariq Ramadan, moi, j'ai pas tous les tenants et les aboutissants du dossier. Ce qui était, entre guillemets, immoral dans l'affaire Tariq Ramadan, c'est qu'il était en donneur de leçons et il ne respectait pas ce qu'il donnait comme leçon. Sinon... hormis ça. Non mais hormis ça, chacun fait ce qu'il veut avec sa sexualité, c'est leur problème. Quand c'est quelqu'un qui n'est pas comme Tariq Ramadan, on dit c'est un grand séducteur, etc. Et on lui trouve des circonstances atténuantes et autres. Et Tariq Ramadan n'a pas eu le même droit au traitement médiatique et surtout au tribunal médiatique. Et ça c'est super préjudiciable pour plein de gens, et y compris après pour la parole de celles et ceux qui vont parler. Parce que s'il y a plusieurs affaires comme ça de choses qui sont pas avérées, le problème c'est que les suivants qui vont révéler la vérité ou qui vont dire, malheureusement leur parole va être décrédibilisée. Donc c'est tout l'intérêt des victimes et de ceux qui veulent aider les victimes à faire en sorte que l'état de droit soit respecté. Et je dis pas ça parce que il y a eu un article à charge contre moi dans Mediapart qui me fait passer pour le plus grand des... Je te jure, moi, quand j'ai lu l'article, j'ai failli appeler la BRI pour dire hey, le mec, il est chez moi, venez le chercher. Sérieusement. C'est pas possible. Ben, évidemment, j'ai eu des mots avec des gens. Tu sais, quand tu fais de la politique, moi, c'est ce que tout à l'heure, quand on m'a posé la question, on me dit tu fais quoi pour nourrir ta famille au quotidien? Je dis ben moi, je sors des poubelles et je nettoie des chiottes. Et la personne, tu vois, il est là, il m'a cru. Je lui dis si, moi, je suis un homme de ménage. Je fais des ménages pour gagner ma vie. Et quand tu arrives et que tu passes devant certaines personnes et que tu deviens un conseiller régional, les mecs ils voyaient ça comme 2000 euros par mois pendant 6 ans. Donc du coup nous ça sera 7 ans puisque c'est décalé d'1 an à cause des élections en 2027. Et ben il y en a, ils sont pas contents, ils ont les morts et ils sont capables d'inventer des histoires de fous et d'amplifier des histoires de fous qui te fait que tu te retrouves avec 7 pages dans Mediapart. Et moi sérieusement, j'ai eu 15 jours d'arrêt de travail, j'ai pas pu sortir, j'ai pas pu voir des gens, j'ai vu ma femme pleurer, j'ai vu mes enfants ne pas comprendre ce qui se passait, moi avoir tout qui se bouleverse et te dire merde, je suis honnête, je suis complètement transparent, je reverse la moitié de mes indemnités, je fais ce en quoi je me suis engagé, ce que j'ai promis aux gens. Tu te rappelles, Christophe, pendant toute la campagne électorale, les gens me disaient ouais écoute, tu vas faire comme les autres, une fois que tu vas être là-bas, tu vas t'en mettre plein ça, je m'en rappelle. J'ai même entendu de mes propres oreilles. Bien sûr, et je leur dis, je dis les copains, s'il vous plaît, au bout de 2 mois, si j'ai pas appliqué ce que j'ai dit, si vous prenez le micro, prenez l'antenne, appelez à l'antenne et insultez-moi de tous les noms et vous aurez raison. Sauf que personne ne m'a insulté, personne ne m'a défendu, personne ne m'a dit bravo. Et ceux qui m'ont défoncé, c'est des gens qui ont eu le mort, que je passe devant eux, que je vais dans les médias. Alors tant que j'allais sur France Maghreb 2, Radio Orient, Beurre FM, bon c'était pas très grave, mais on me disait ouais, faut pas être trop communautariste. Et dès que j'ai commencé à aller à CNews, à LCI, à Europe 1, etc., les mecs sont devenus fous, mais complètement dingues. Ils disent comment ça se fait que ce bac-4 qui sort des poubelles pour gagner sa vie, qui est dyslexique, dysorthographique, parle mieux que nous, il tient le perchoir face au FN, il les fracasse en deux. Il manquerait plus que le mec devienne député, qui reverse la moitié des indemnités, et dans 5 ans, il sera peut-être notre candidat. Les mecs sont devenus fous, ils m'ont massacré, ils m'ont sali. Et moi, à Mediapart, je leur ai donné toutes les preuves, je te jure, t'as toutes ces preuves, c'est impossible que tu sors cet article. Sauf si t'es en ligne de mire, te dire, tiens, je vais me farcir Jadot, et je vais essayer de le défoncer en disant le Benalla de Yannick Jadot. Mais c'est vraiment dégueulasse. Et donc, on m'a brisé ma carrière politique, moi. Plus jamais j'aurai d'investiture au sein d'Europe Écologie Les Verts. Il y en a plein, ils disent mais casse-toi là-bas. Non, je vais pas me casser, je vais rester, je vais me battre. Parce que moi, je suis un homme. Alors, dans le zapping, et pour terminer, on revient maintenant. Il était l'invité ce matin d'RMC BFM TV, Benjamin Davido. Il est infectiologue, directeur de l'unité Covid à l'hôpital de Garches. À propos des variants, et il déclare
peut-être qu'il y a un variant russe qui nous a échappé. Bientôt une 4e dose, possibilité, dit Olivier Véran. Alors justement, le corollaire, c'est ça. C'est si ce scénario se profile, la 4e dose, à mon sens, sera caduque. L'autre question qu'il faut se poser par rapport à cette 4e dose, moi j'ai pas de problème en fait. Je crois que personne sur ce studio sait combien de doses il a eu et compte les doses qu'il a reçues pour le vaccin de la grippe ou un touriste voyageur contre la typhoïde. Il se dit pas j'ai reçu 10 doses, je peux pas voyager une 11e fois. Donc vous pensez que les Français accepteraient tous les trimestres d'aller se faire piquer? Alors justement, je pense que tous les trimestres, d'abord c'est extrêmement dur, indépendamment, même si les Français voulaient, c'est extrêmement dur. Là, maintenant c'est 3 mois entre la dernière C'est extrêmement dur vaccination logistiquement, parce que vous avez vu ce qui s'est passé entre la 2e et la 3e dose. On a fermé tous les vaccinodromes et on a dit, en fin de compte, c'était pas la bonne idée. Très clairement, ce qu'il faudra, c'est, peu importe ce qui se profile avec Omicron, c'est un vaccin 2.0. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire un vaccin ARN messager adapté sur le variant Omicron. Pourquoi? Parce qu'on sait, et on le savait avec la souche originelle dite sud-africaine, que si on a un vaccin adapté, on a beaucoup plus d'immunité et probablement une immunité plus durable. Et l'autre question qui reste en suspens, parce qu'on est tributaire de notre genèse récente de cette vaccination et de l'épidémie, c'est de savoir si les vaccins dits en protéines recombinantes, comme le Novavax, comme le futur Sanofi, dont on ne voit pas pour l'instant pas la couleur, peuvent permettre de stimuler plus durablement ce qu'on appelle l'immunité mémoire et donc d'espacer les rappels. Dernière question sur la vaccination, puis après on va passer aux mesures plus concrètes. Le problème qu'on a aussi, c'est ce qu'on fait à l'échelle de la France. Très bien, vaccinons 100% des Français, convainquons les derniers réticents, vaccinons aussi les enfants, même les plus jeunes. Mais ce variant Omicron, d'où vient-il? D'Afrique du Sud. C'est le 2e variant qui vient d'Afrique du Sud, dans une population très peu vaccinée. À l'échelle mondiale, d'autres variants vont arriver, même si nous sommes vaccinés. Benjamin Davido. Vous avez absolument raison. C'est-à-dire que cette stratégie, elle ne peut être que globale. C'est la définition d'une pandémie. C'est pas un mal français. Ça n'empêche pas que si on arrive à avoir une espèce d'immunité collective, eh bien on sera théoriquement protégé, y compris contre certains variants. C'est d'ailleurs un petit peu ce qui se passe en Inde, avec une situation tragique, puisqu'il y a eu des milliers de morts et des gens qui ont été jetés dans le Gange dans cette vague catastrophique avec plus de 400 000 cas par jour au mois de mai avec le variant Delta. Donc évidemment, c'est pas ce qu'on souhaite ni en Europe ni dans les autres pays riches. Mais très probablement, la prochaine étape, vous avez raison, et typiquement si on a un vaccin 2.0, il faudra donner nos vaccins de première génération à tous ces pays. Je pense notamment au Sénégal, moins de 10% de la population vaccinée. À la Russie, 30% de vaccination, plus de 1000 morts par jour il y a quelques semaines. Il y a probablement un variant russe qui nous échappe des radars. Et donc, on ne voit que ce qu'on est capable de screener. Vous savez, cette politique qui avait été discutée de dire on ferme les frontières avec l'Afrique du Sud, qui avait voulu nous prévenir justement de l'arrivée imminente de ce variant. Donc, c'est très compliqué. Très compliqué, et il y a probablement un variant russe qui nous a échappé. Voilà. Il doit y avoir plusieurs variants. Il y a ah oui, variant bien sûr. Russe, il y a eu, mais, alors justement, oui, juste rapide, pour rebondir, ouais, mais alors, bah oui, bah c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux, c'est la pub. Mais oui, mais alors perds pas les 10 secondes à me dire ça. Oui. Bon. Juste il va m'engueuler en plus. Non, mais c'est pas ça. Il a dit vacciner tous les 3 mois, etc. C'est pas possible. Bah si, c'est possible en laissant ouvert les vaccinodromes, mais surtout en impliquant. Je suis désolé, mais il faut le dire. Et les États-Unis le font très bien en impliquant l'armée. L'armée peut nous permettre de pouvoir mettre plein de vaccinodromes un petit peu partout et pouvoir trouver cette solution. Dans un instant, on revient sur les annonces annoncées hier soir par Jean Castex, Premier ministre, Olivier Véran. Eh oui, les annonces. 01 40 39 000 pour venir en discuter avec nous tout de suite. Le Grand Forum, émission de référence avec Philippe Bouriaki. On n'est pas en vacances, on est là pour vous accompagner, vous accueillir et vous laisser vous exprimer comme on le fait régulièrement. Mais là, encore plus que jamais avec Philippe Bouriaki. Aujourd'hui, Nadia qui nous appelle du Havre. Bonjour Nadia. Et ben voilà. Ah ben voilà. Bonjour Nadia. Bonjour Nadia. C'était très sympathique. C'était très précis. C'était très concis. Voilà. Nadia, n'hésite pas à nous rappeler 01 40 39 000 évidemment pour vous exprimer en direct à l'antenne, c'est votre émission et vous pouvez le faire évidemment. Alors on va revenir sur les annonces hier soir de Jean Castex, le Premier ministre, accompagné de Olivier Véran à l'issue d'un conseil de défense sanitaire, le 218e depuis l'arrivée de Macron. C'est ironique, hein. Il y en a eu à peu près, peut-être même plus. Et un conseil des ministres exceptionnel hier, du coup... tout le week-end, on a spéculé sur ce qui va être annoncé par le gouvernement. Va-t-il y avoir ou pas couvre-feu pour la soirée du 31 ? Va-t-il y avoir report de la rentrée scolaire ? On parlait même d'un couvre-feu démarrant dès aujourd'hui. Bref, et on était donc un petit peu inquiet de savoir à quelle sauce nous allions être mangés. Et il a fallu attendre 18h30 pour que BFM déjà nous dise qu'il n'y aura pas de couvre-feu pour la soirée du réveillon. Non mais ça c'était extraordinaire. Il n'y aura pas de report de la rentrée scolaire. Voilà, ça c'est extraordinaire. Et d'habitude, les médias quand même
emploie ce qu'on appelle le conditionnel. Là, c'était pas le conditionnel, c'était l'affirmatif. L'affirmatif. Info BFM exclusive avant Voilà. tout le monde. Non, mais là, c'est un Ça, truc de fou. ça aussi, ça pose question. Hein. Bah, de dingue. Sérieusement, est-ce que cette chaîne est impartiale? Est-ce que cette chaîne respecte la déontologie du journalisme? Comment ça se fait que cette chaîne est aux premières loges à chaque fois que la Macronie fait quelque chose? Comment ça se fait que cette chaîne puisse nous annoncer des choses avant même que le Premier ministre nous l'annonce? Mais ça n'existe pas, ça. Alors comment ça se passe? C'est très simple. Hein. Bah, le Il y a Premier des ministre journalistes va prendre- mais des journalistes qui ont des contacts privilégiés au sein du gouvernement, et il y a des fuites. Et voilà, et notamment le rédac-chef de BFM TV qui est en contact avec des personnalités importantes du gouvernement, a les infos avant tout le monde, et c'est pas la première fois. Et voilà, ça pose je sais pas si ça pose un problème, mais du coup, il y avait plus grand chose ou d'utilité à écouter le Premier ministre. Alors, on va revenir sur les différentes annonces. Ça va être, vous allez voir, ça va être rapide. En même temps, on va s'amuser un peu de ces annonces parce que franchement, j'ai envie de dire tout ça pour ça. Il y a eu, je pense, ballon d'essai. Le gouvernement a essayé de vouloir imposer des choses, mais s'est dit attention, il y a l'élection, on peut pas se permettre, à l'image des pays voisins qui sont quand même très restrictifs au vu de ce qu'ils nous annoncent là, avec ce variant qui est 3 fois plus contagieux que celui auquel on fait face aujourd'hui, le Delta. Voilà. Alors, qui est avec nous là? Allô, bonjour. Allô? Très bien. C'est une épidémie ou quoi? Ouais, c'est une épidémie. Je crois que c'est les auditeurs de Beurre FM qui sont venus là. Allez, retournez là-bas. Alors, on va tout de suite donc écouter un premier extrait de Jean Castex. Il a commencé sa conférence de presse par ceci. Le Conseil des ministres d'aujourd'hui a, dans le même objectif, adopté un projet de loi qui va transformer le pass sanitaire en pass vaccinal. Cela signifie que dans les lieux où ce pass s'applique depuis plusieurs mois, les restaurants, les bars, les musées, les théâtres, les médiathèques, les séminaires et salons, les salles de sport, les enceintes sportives et de spectacles, il faudra justifier d'être vacciné pour pouvoir entrer. Le projet de loi prévoit également un accroissement des sanctions contre les faux passes. Je veux vous dire combien cette pratique me scandalise, comme Premier ministre bien sûr, mais comme citoyen. C'est beaucoup plus qu'un contournement de la loi républicaine, déjà en soi très condamnable. C'est un acte délibéré de mise en danger d'autrui. Aucune conviction personnelle ne saurait le justifier. Voilà, alors ça c'était effectivement pour ce qu'on savait déjà, hein. Donc le passage du pass sanitaire au pass vaccinal à partir du 15 janvier, ça va faire évidemment un petit tour par le Parlement. Voilà, ça a été présenté hier en Conseil des ministres, annoncé depuis quelques jours maintenant. On passe du pass sanitaire au pass vaccinal. Et c'est vrai qu'il y a un problème avec les faux passes, et là peut-être que le gouvernement réfléchit aussi à essayer de régler le problème en imposant par exemple les photos ou en demandant aux commerçants de demander les cartes d'identité. Voilà. Mais 280 000, c'est le chiffre le dernier en date qui a été publié. 280 000 faux passes ont été, ont été détectés, mis au jour. 280 000, c'est énorme, hein, énorme. Et voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent pas se faire vacciner, Philippe Bouriaki. Ouais. Et c'est leur droit, c'est leur droit et ils ont leur raison. Mais pour autant, je pense qu'on peut leur conseiller très vivement de ne pas faire cela, parce que ça peut leur coûter déjà très cher. Et puis voilà, en plus le pass vaccinal, ça va être très compliqué, je pense, de le faire. Bon, bien que ça va se faire, c'est sûr et certain. Mais non, mais ça se fera. Voilà. À chaque fois que tu veux frauder, etc., les gens arrivent toujours à leur fin. Le seul truc, c'est que... Tu veux pas te faire vacciner, t'en assumes les conséquences. Voilà, je veux dire... Ouais, mais t'en assumes les conséquences, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que s'il va aux urgences, on le soigne pas? Ah bah, arrête de dire n'importe non, quoi. Mais je pose la question, aux urgences, on n'a pas le droit de te demander si t'es vacciné, pas vacciné. Ah, mais on te prend. Non. Mais dans les hôpitaux, dans les urgences, heureusement quand même, dans ce pays, on te soigne. Non, mais heureusement. Mais tu sais que j'ai regardé les débats ces derniers jours, il y a des types, c'est ce qu'ils proposaient. Ils disaient, bon, le mec, il n'est pas vacciné, il arrive aux urgences, s'il n'est pas vacciné, ben, on ne le soigne pas, on le débranche plutôt qu'un vacciné. Ça n'existe pas, ça. Non, mais
j'ai pas dit que ça existait. Je dis qu'il y en a, ils le proposent. Oui. Et c'est dangereux. Ah oui, mais ils sont pas tous équilibrés hein, c'est clair. Dans la majorité, enfin même ailleurs. Non, mais en même temps, moi je suis vacciné, j'ai fait ma 3e dose. Zartek. C'est le mec, c'était très bon, hein, une bonne défonce de 24 heures, gratos, légal. Moi je conseille à tous les tox d'y aller tout de suite. Non, je déconne, attention, hein, tout ce que je dis, ça peut se retourner contre moi. Ouais, dis pas trop de conneries. Non, pour les gens qui nous écoutent, je fais beaucoup de taux d'horizon. Ouais, mais non, je vais peut-être démissionner d'ailleurs. T'es en veille. Démissionner de quoi? Je vais peut-être démissionner de mon mandat de conseil régional. Ah bon? Ouais. Quoi? Oui, je vais peut-être démissionner de mon mandat de conseil régional. Je suis en train de consulter, je suis en train de voir mes amis, je suis en train de voir mes proches. Faire de la politique, si ça doit changer ma nature, si ça peut plus me permettre de déconner et de rigoler. Et il y a 2 minutes, il me dit on va se battre. Non, on va se battre en interne pour laver mon honneur, ça c'est un fait. Mais tu vois, tu m'as pas consulté moi. Non mais ça va, c'est en cours, Ouais, bah moi je te dis, vous êtes nombreux, j'ai beaucoup d'amis, j'ai beaucoup de famille. Alors pour l'instant, des vrais amis, des vrais amis, des mecs qui te conseillent réellement. Mais t'es fou, j'ai des vrais amis. Moi, je démissionne pas, t'es malade. Écoute-moi, j'ai vraiment la chance et ça c'est un luxe de fou d'avoir beaucoup de vrais amis, vraiment beaucoup. Sérieusement, des gens qui sont prêts à faire des dingueries de fou. Ce mec nous annonce tranquillement qu'il veut démissionner. Bon, on non, en parle. J'ai pas dit que je voulais démissionner. On va faire une séance. On va faire une séance d'allongement sur le fauteuil dans un instant. Un auditeur est avec nous dans un instant. Bonsoir, quel est ton prénom? Mon prénom, c'est tout simplement La Belle Histoire. La Belle Histoire. Oh, La Belle Histoire. Alors, bouge pas La Belle Histoire. Tu ne bouges pas. Je te reprends dans un instant, à tout de suite. Il y a de la pub. Bah oui, il y a de la pub. Ah ouais, d'accord. Vous bien payé votre salaire, il est très cher. C'est vrai en plus. Le grand forum sur France Maghreb 2 avec Boriaki qui est avec nous et aussi La Belle Histoire. Bonjour La Belle Histoire. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour La Belle Histoire, comment ça va? Bah, écoute, ça va, en télétravail aujourd'hui, il fait pas très très beau. Ouais. Et du coup, triste nouvelle que j'ai appris tout à l'heure avec la disparition de un des 2 frères Bogdanov. Ouais, absolument. Grishka, et je m'étonne même presque de son âge, 72 ans, c'est quand même assez impressionnant. C'est vrai. Ouais, attends, 72 ans officiels, selon son chirurgien, 45. Hein. On ne lira pas ça sur la boule de cristal, mais directement sur leur propre menton. Joli. Ouais. Bah, tu es un de leurs mentors. Vous risquez à faire de l'humour. Vous réussissez à faire de l'humour sur une nouvelle tragique. Ah non, mais Grishka et Igor auraient souhaité, je te jure, Grishka, non, parce que je te le dis tranquillement, parce que je le connais. Je suis pas un super pote, mais je l'ai rencontré à différentes occasions, etc. Je te promets qu'il se fend de la poire tout le temps. Il disait toutes les occasions sont bonnes pour rire, même la mort. Et donc je lui rends un hommage. Je viens de lui rendre un hommage rapidement là sur mes réseaux sociaux. Mais je t'assure que et moi j'aimerais en tout cas le jour où je meurs bientôt, Inch'Allah. Vas-y. Fais-nous tes doléances. Non mais vous fassiez une putain de fête. Parce que moi j'aurais plus de merde. Vous en aurez encore un paquet. Moi ça sera fini. Je serai guéri de tout ça. T'as entendu La Belle Histoire? On fera la fête, hein. Ah ouais. Le premier qui est une fête mesurée. Non, démesurée, ouais. Il faut être à l'image du personnage. Mais oui, démesuré. Ouais. Ah ouais, non, faites le bordel, le dawa. Merci La Belle Histoire pour cette nouvelle effectivement que nous avions cet après-midi. Voilà, merci de l'avoir donné en tout cas pour les auditeurs de France Maghreb 2. Merci, je t'en prie. Allez, qu'est-ce que tu fais pour le et puis j'espère vous retrouver l'année prochaine. Qu'est-ce que tu fais pour le réveillon, La Belle Histoire? Je ne fais pas grand-chose. Ouais, il y a du karima dans l'air. Du coup, non, c'est entre nous, Bientôt. Ah, bientôt, d'accord, très bien. Bon, eh bien, écoute, j'espère que 2022 sera l'année de l'amour et de l'engagement, La Belle Histoire. Absolument, 2022 ensemble. Merci beaucoup, je t'embrasse, à bientôt. 01 40 33 9000. Évidemment. Alors nous écoutions il y a quelques instants Jean Castex, Premier ministre, nous annoncer ce projet de loi et du passage du pass sanitaire au pass vaccinal. Bah, ça change quoi en soi? Ça change que avec le pass sanitaire, avec un test négatif, test PCR, nous pouvions entrer au cinéma. On peut d'ailleurs toujours, parce que c'est pas encore actif, entrer au cinéma, au restaurant, dans un endroit quelconque où en fait on nous demande le pass sanitaire. Avec le pass vaccinal, ça sera terminé, nada, walou, puisqu'il faudra prouver une vaccination, le fait d'avoir été vacciné, d'où le pass vaccinal, y compris d'ailleurs, je tiens à le rappeler, pour aller au bled. En Algérie, ça a été pris samedi, la décision. Pour tout arrivée départ d'Algérie, il faudra prouver une vaccination.
passe vaccinal. Quel que soit le vaccin. Quel que soit le vaccin. Mais si tu as une seule injection, si tu n'as pas un truc complet, non, ça marche c'est le pas. fait que non, mais si tu as été vacciné, par exemple, tu as eu ta première dose, je sais pas, hier, il faut que tu attendes un minimum de délai pour avoir ta seconde dose. Donc après, je sais pas comment ça va être établi, cette histoire, mais il faudra au moins prouver que tu as une vaccination dans les normes, tu vois. Sachant que tu as un délai, nous dit-on, et on en reparlera dans un instant, qui a été réduit à 3 mois entre 2 doses. Voilà. Non. Entre la deuxième et la troisième. Ah ouais, entre la deuxième et la troisième. C'est ça. Oui, au lieu de 6, après de 5, après de 4, après de 3. Et je pense que si ça continue, ça va descendre jusqu'à 1 mois. Et après, un jour, tiens, le jour même, tu fais la troisième et la quatrième. Alors, on écoutera Castex dans un instant pour la suite de ses annonces. On va prendre les Castex, auditeurs. Les auditeurs qui sont prioritaires dans cette émission, vous le savez, au 01 40 33 9000. Allô, bonjour. Débarqué, je te jure. Allô, oui. Salam alaikum. Salut, ton prénom? C'est Mohamed de Villemomble. Salut Mohamed de Villemomble, comment ça va Mohamed? Ça va bien et toi, vous allez bien? Très très bien. Philippe Boyaki, tu peux la boucler 2 minutes, écouter les auditeurs s'il te plaît? Pardon, oui. Merci beaucoup. Mohamed, c'est Mohamed? Oui, Mohamed de Villemomble. Voilà. De Villemomble, c'est dans le 93. Villemomble, ouais. Alors Mohamed, qu'est-ce qui se passe? En fait, j'appelais pour intervenir par rapport à. J'écoutais l'émission par rapport justement aux annonces qui ont été faites par Castex et ce qu'on est tous en train de vivre. En fait, moi, ce que je me pose comme question par rapport à. En fait, pourquoi les gens sont réticents, ne veulent pas ou ne veulent plus aller se faire vacciner. Moi, mon analyse à moi, ça ne concerne que moi, c'est que les gens ne comprennent pas ce qui se passe. C'est-à-dire que pourquoi on aurait besoin d'un pass sanitaire ou d'un pass vaccinal pour aller dans une salle de sport, pour aller dans un restaurant ou dans une salle de théâtre, et on n'en aurait pas besoin pour aller dans une rame de RER, dans une rame de métro, dans un bus qui est complètement blindé. C'est-à-dire on est vraiment les uns sur les autres. C'est ce qu'on vit au quotidien. Donc ça, je comprends pas parce que au sport, par exemple, moi qui vais dans une salle de sport, je veux dire, on n'est pas les uns sur les autres. On nous demande de mettre un masque pour passer de l'accueil, par exemple, pour aller sur une machine. Quand on est assis sur la machine, on peut enlever le masque. Quand on se lève, il faut le remettre. Au début, on nous dit le pass sanitaire. Vous avez votre pass sanitaire, il s'est acquis comme si c'était acquis. Maintenant, ça l'est plus. C'est un pass vaccinal. En fait, les gens ne comprennent plus rien et je pense qu'on a tous perdu, beaucoup de gens ont perdu confiance au gouvernement, aux médecins. Voilà. Moi, ça, c'est mon analyse. Ouais, après, je sais pas ce que vous en pensez. Non, mais il y a pas mal d'incohérences, effectivement, dans ces annonces et pas mal de stupidité. Alors, pour ce qui est des transports en commun, je pense que ce serait très compliqué à mettre en place. Mais ça existe en Italie, par exemple. En Italie, dans les transports en commun, il faut le pass sanitaire. Voilà. Je savais pas. Oui, en Italie, ça y est, c'est acté. Mais même, c'est vrai que je suis d'accord avec toi, Christophe. Et dans le TGV, d'ailleurs, on nous avait bien dit, vous vous rappelez que pour prendre le TGV, il fallait présenter le pass sanitaire. Tout à fait. Oui. Moi, ça fait 4 fois que je prends le TGV, on m'a rien demandé. Je vous le dis direct. Voilà. On m'a rien demandé. Voilà. Justement, moi, je suis d'accord avec toi. C'est très compliqué à mettre en place, notamment dans les rames de RER. Je veux dire, dans les oui, parce que qui va contrôler? Alors, est-ce que ça peut être des contrôles comme ça, de manière inattendue, ou est-ce que à chaque mais non, c'est impossible à faire en fait. Non, c'est impossible. En fait, justement, je sais que c'est impossible, mais je veux dire le risque pour moi. Moi, je suis pas médecin. Hein, ça n'engage que moi. Je ne suis pas médecin. Mais pour moi, le risque d'attraper éventuellement un virus, que ce soit celui du Covid ou de la gastro ou de la grippe ou ce qu'on veut, c'est quand les gens sont les uns sur les autres et non pas. RERD, ligne 13 du métro, tout à fait, absolument, on est d'accord. Et les bus en ce moment, c'est une catastrophe. Les bus sont blindés. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Voilà. Bien joué. Merci Mohamed. Qu'est-ce que tu fais de beau pour la fin de l'année, toi? T'as prévu quelque chose vendredi ou pas? Non, rien du tout. Franchement, rien du tout. Pour moi, c'est un jour comme un autre et moi, je ferai rien de spécial. De toute manière, on ne peut plus trop prévoir de choses. La vérité, Mohamed, c'est parce que t'as pas d'amis. C'est pour ça que tu vas rien faire de spécial. Viens à la maison, en tout cas. S'il y a pas. C'est parce que on est. Même voyager, on aime bien voyager souvent en fin d'année, mais même là, même si on voyage, même si on est équipé avec le pass vaccinal ou peu importe, on est quand même un peu limité dans nos déplacements puis dans ce qu'on peut faire. Donc autant rester là où on habite et puis profiter de ses proches. Voilà. Qu'est-ce que t'écoutes sur France Maghreb 2 à part le LGF, Mohamed? Franchement, honnêtement, j'écoute que vous. Et de temps en temps les infos, mais sinon j'écoute que votre émission. Continue. Merci. Mohamed. Attends. Mohamed, quel est ton chroniqueur préféré? Mon chroniqueur préféré? Ouais.
Dis pas Bouriaki. J'en ai plusieurs. Ah, vas-y, dis-nous, balance tes noms. Partie tous, en fait. Ah, c'est une bombe. Ouais. Vous en faites partie. Non, j'aime bien vos interventions. Et puis, là, j'écoutais, je t'entendais dire que tu allais quitter tes responsabilités en tant que conseiller régional. Ouais, conseiller régional. Non, il réfléchit. Non, je réfléchis. Sérieusement. Moi, je te connais pas, mais je veux dire, je suis la vie aussi à Christophe. Et je connais pas ta vie privée, mais c'est dommage d'avoir des gens comme toi qui veulent lâcher. Bah voilà. Justement, faut s'accrocher dans la vie. Hein. Bah ouais, fais pas le lâche, Bouriaki, bats-toi. Oh, pas mal celle-là. Voilà. Non, je le prononce pas là. Ouais. Salut Mohamed, je t'embrasse. Je t'embrasse et bonne fête de fin d'année à toi. Hein. Salut Mohamed. Également, allez, bon. Voilà. Vous avez vu, c'est tranquille, ça se passe gentiment. Ça on pense pas grave. De 01 40 33 9000, il n'y a que des copines et des copains ici. Il y a beaucoup de réflexion, il y a beaucoup de matière grise quand même. Bah évidemment. Il faudrait que les RG écoutent France Maghreb 2. Et ils écoutent. Je te confirme. 01 40 33 9000. Allez, c'est libre antenne totale aujourd'hui, mais on écoutera quand même les annonces de Castex. Hein. Ouais. Allô, bonjour Christophe. Salut, ton prénom et ta ville d'appel, mon ami. Moi, c'est Farid de Metz et je voulais vous souhaiter à vous tous une bonne fête de fin d'année. Merci mon Farid. Qu'est-ce que tu fais de beau? T'es en vacances? Non, je serai en vacances à partir de demain, je serai en vacances. Qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie, Farid? Moi, je suis routier international. Routier international. Ça, c'est dur. Ça, je vous salue, les mecs. Respect, Bravo, hein. respect. Franchement, respect. Ouais, tu vas où? Dans quel pays? Tu pollues un petit peu, mais respect. Là, je vous appelle de Belgique, là. Je suis du côté de Liège. Ah ouais. Et tu nous reçois là-bas? Je vous écoute avec l'application. Voilà, il est moderne, le mec. L'application France Maghreb 2, évidemment. Exactement, vous êtes... Heureusement qu'il y a l'application. Et qu'est-ce que tu vas te faire de beau pour la soirée du Nouvel An, mon Farid? Un Nouvel An, moi, je décolle le 30, c'est mercredi matin, je décolle pour Istanbul. Ah ouais, les vacances. Les vacances. J'ai passé le Nouvel An là-bas, ouais. Ouais, sympa. D'ailleurs, comment ça se passe pour vous, les routiers, pour traverser les différentes frontières? Bah, normal. Alors, moi, j'ai le pass vaccinal, donc j'ai pas de problème. Je sais qu'en Italie, maintenant, ils réclament le pass vaccinal, même dans les enceintes de société. Ah ouais. Quand on se présente dans les zones industrielles, ils demandent des 3/4 de pass vaccinal, ou sinon un test PCR. Ouais. Pour l'Angleterre, alors à chaque fois que je reviens d'Angleterre, on est obligé de passer le test PCR. Ouais. Ah ouais. Avant de rentrer en France. C'est comme là, pour la Turquie, je pensais qu'il fallait faire au moins le test PCR, et non, on n'en a pas besoin. Uniquement le pass vaccinal. Voilà, pass vaccinal, Par contre, au retour, je devrais faire le test PCR au retour. Ah ouais, c'est extraordinaire. Malgré que tu sois vacciné, hein. Malgré que je sois vacciné. Et ça, c'est pris en charge par qui quand rien du tout, tu payes. Bah, attends, mais je pose la question. Tu payes, hein, c'est ça. Bah, je crois que la Sécu rembourse. Oui, là, c'est moi qui paye. Là, bah oui, mais là, je crois que la Sécu rembourse à hauteur de 50 €. Hein. Renseigne-toi, mon Farid. Je vais voir, je vais m'enseigner. Ouais, renseigne-toi. Il me semble, hein, si je dis pas de bêtises, et c'est toujours le cas parce que ça change toutes les 5 minutes. Non, mais parce qu'il y va pour des raisons professionnelles. Là. Non, il y va pour les vacances. Là, pour la Turquie, c'est privé. Privé. Ouais, d'accord. Sartek. Monsieur, il va refaire ses cheveux en Turquie. Hein. Ça coûte moins cher. Hein. On la connaît l'astuce. Les cheveux ou les dents. Moi, j'en connais les dents. Ouais. Bon, Farid, t'écoutes souvent France Maghreb 2? Ah oui, je vous écoute constamment. Et franchement, c'est une très belle émission. Et j'ai appelé parce que je suis un peu déçu pour ce qu'il a dit, M. Bouriaki. Ah, vas-y. Je voulais arrêter. Et franchement, j'espère qu'il n'y a pas démissionné parce que je le soutiens et on a besoin des personnes comme vous, quoi. Et je veux pas qu'il démissionne. Le problème, merci, ça me touche. Regarde mon Philippe, t'as vu, regarde. Non, mais ça me touche énormément. Non, mais ça me touche énormément. Je te dis, j'ai reçu plein de messages de soutien, des centaines. Ça me touche, mais le prix à payer, il est peut-être hardcore, tu vois. Je te dis, quand tu te lèves le matin et que tu ouvres le journal et que tu vois 7 pages sur toi, c'est 7 pages, j'ai cru que j'étais Al Capone, je plaisante pas. Alors, moi, ça m'a fait rire la première fois, quand je l'ai lu la deuxième fois, ça m'a fait moins rire, la troisième fois, je vous le dis, pourtant, on peut dire c'est un bonhomme, c'est un instructeur de Krav Maga, etc. J'en ai pleuré, sur la vie de ma mère, j'ai hurlé chez moi, mais comme un fou. En plus, on sait d'où ça vient. On a les captures d'écran, on a les relevés téléphoniques des gens qui ont appelé les journalistes, etc. Parce que tu sais, quand t'as des potes qui travaillent à SFR, à Bouygues et à Orange, bah, tu leur donnes des numéros, ils font des trucs, des tableaux croisés dynamiques, tu dis, oh putain, oh les salauds, mais pourquoi, gratos? Et tu sais, le pire, c'est que cet article devait pas sortir.
parce qu'on m'a appelé, on m'a dit l'article va pas sortir, il est bidon, les justificatifs que t'as fournis, ils sont juste incroyables, donc c'est impossible. Et là, une des personnes qui a alimenté le truc a commencé à dire à des gens que je fricotais avec le Rassemblement national. Enfin, tu vois jusqu'où ils vont. C'est quoi? Ouais, mais t'es prévenu, tu sais ce que c'est la politique. Non, mais attends, t'es prévenu, mais non. En fait, si tu démissionnes, ils auront obtenu ce qu'ils ont voulu. Ce qu'ils auront demandé. Non, parce que si je démissionne, c'est un communiste qui monte et les écolos, ils vont perdre non simplement de l'oseille, ils s'en foutent de ça, ils t'auront atteint. Je suis pas si sûr. Mais si, ils t'auront atteint. L'objectif, c'est de te faire couler, frère. Non, ouais, mais attends, le truc, non, mais l'histoire, Christophe. Si je reste là-dedans dans ce panier de crabe, il va se passer quoi? Je me retrouve isolé, en vérité. C'est-à-dire que même mes propres amis, alors, il y en a qui sont restés, franchement, j'étais surpris de certaines personnes dont j'étais vraiment pas proche, qui ont fait bloc et qui m'appellent régulièrement et qui me disent à chaque truc, je viens, on est ensemble, on fera les photos ensemble, on fera les selfies, on emmerde la terre entière. Mais quand t'as des amis que t'as portés très haut, qui aujourd'hui, parce que le principe de précaution, même pas ils prennent de tes nouvelles. Ouais, même pas alors je veux bien qu'il laisse pas de traces. Dans ces cas-là, tu prends le téléphone de ta fille, de ton oncle, de machin, t'appelles, tu me dis bon comment tu vas, machin. Tu découvres la vie, Philippe. T'es quand même plus âgé que moi, tu dois découvrir un petit peu comment sont les gens, y compris en politique et ailleurs, dans tous les lieux, c'est comme ça. Non, c'est des milieux de requins. Non, alors, je découvre la saleté mais non, mais. Ouais. Tu me laisses finir ou pas? Non. Me dis pas mais non, bah, d'accord, ok. Ouais. Non, bien sûr, mais oui, je découvre cette vie-là. Moi, ma vie, elle a été simple, Christophe, je te jure. J'ai eu des succès, des échecs, mais j'ai jamais eu, tu vois, quand les gens parlaient de trahison, moi, j'ai jamais parlé sur le dos des gens, machin, l'autre, il a dit ci, franchement, j'avais pas le temps, je travaillais. Moi, mon père, quand il a cassé sa pipe, j'avais 18 balais. À partir de 18 piges, j'ai dû travailler, j'ai dû charbonner pour nourrir ma famille. Ouais, bien et sûr. j'étais le plus petit, hein. C'est dans tous les milieux. Regarde ici, il y a des gens, qui sont dans la radio. Je te le dis, hein. Je veux pas donner de nom. Rien à foutre, je balance. Il y a des gens qui sont dans la radio, qui ont demandé au patron de me dégager. C'est pas vrai. Bah ouais, parce que tu sais, quand tu fais une émission qui commence à faire du bruit, qui commence à avoir un certain succès, ça gêne. Mais je m'en fous, moi. Non, mais je m'en fous parce que eux sont peut-être plus là dans 2 ans, je serais peut-être encore là, ou je serais peut-être ailleurs. Mais Christophe, le vrai truc, c'est que moi, j'ai pas le temps à devoir me taper. Si tu savais le temps que ça m'a pris, le truc chronophage que ça m'a pris, pendant ce temps-là, j'ai pas pu traiter des dossiers, j'ai pas pu remplir des dossiers pour des gens, pour leur organisation de papier, etc. Philippe, 2022, tu vas être l'année de la résistance. Résistons. Mais ça y est, ils sont en train de le tuer, là, le géant vert. Ils sont en train de le massacrer. Mais non, mais je te jure, ils sont en train de massacrer Yannick Jadot. De l'intérieur, ils sont en train de le défoncer. Il faut sauver ta gueule pour l'instant. Non, mais oui, mais je me retrouve dans le tourbillon. Et en vérité, on m'a tiré dessus parce que j'étais très proche, surtout sur les photos de Yannick Jadot, j'assurais la sécurité, mais parce qu'on me demandait d'assurer la sécurité. On m'aurait demandé de passer le balai, j'aurais passé le balai. Je m'en fous, moi. Je suis un militant lambda et qui est au service du parti, qui est au service de la cause. Ils sont en train de le massacrer. Ils vont le terminer. Écoute bien, moi je te le dis, et ça me fait mal au cœur. Yannick Jadot sera pas candidat en 2022. C'est affreux ce que je suis en train de dire. Mais, sera pas candidat. Mais je vais t'envoyer des trucs. Tu vas comprendre ce qui est en train de se passer. Bon, Farid, merci beaucoup en tout cas et bonnes vacances. Profites-en bien. Bonne fête de fin d'année. Prenez soin de vous. Et Farid, dis-moi juste avant de partir, quels sont tes chroniqueurs préférés? Vas-y, balance. Moi, j'en ai pas. Vous êtes tous formidables. Il y en a chacun complète l'autre. C'est pareil. C'est bien. Merci mon Farid. Allez, bonnes vacances en Turquie. T'es chez Run. Ciao. À bientôt. Je les kiffe moi les Turcs. Ah ouais. Franchement, super pays. Il faut y aller. Moi, c'est vrai que j'ai été en Turquie, mais j'ai pas encore été à Istanbul. Moi aussi. C'est absolument à découvrir Istanbul. Il paraît. J'ai été à Chechme, à Izmir. Moi aussi. Et j'ai été en vacances. Les Turcs, ils sont terribles. Ils sont terribles. Par contre, ils aiment pas les feux rouges et les stops. Par contre, ils ont un peu de mal à rouler. Ils ont un petit problème avec ça. Il n'y a pas qu'en Turquie. Hein. Ouais. Non, mais là-bas, c'était un petit peu spécial. Il me dit, mais s'il y a personne, pourquoi tu t'arrêtes? Je dis, parce qu'il y a un feu rouge. Je me dis, mais non, continue. Vas-y, continue. C'est comme à Alger. D'accord. On enchaîne avec un nouvel auditeur. Parce que, voilà, on a envie de vous écouter. C'est la fin de l'année. On est en déstress total. Allô, bonsoir. En plus, on nous a annoncé des bonnes nouvelles. Bonsoir, quel est votre prénom? Safia. Bonjour Safia, nous appelle d'où Safia? Alors j'appelle de Paris. Bonsoir Safia, bienvenue à vous. Qu'est-ce qui vous amène ma chère Safia? Écoutez, moi je voulais juste demander à tous les auditeurs de prendre bien soin de vos mamans. Ça c'est bien ça. Safia, vous avez raison. Vous avez totalement raison. Pourquoi vous nous dites ça Safia? Parce qu'il y a les gens qui n'ont pas la chance d'en avoir. Ouais. Donc, ou de ne plus en avoir. Il faut en prendre soin. Très attention à vos mamans. C'est tout ce que je voulais dire. On peut que s'incliner devant un tel message, ma chère Safia. Elle a mis un ace. Ouais, ça s'appelle un ace. Qu'est-ce que vous allez faire de beau pour le réveillon, ma chère Safia?
Je fais pas les fêtes de fin d'année. J'attends nos fêtes à nous, en tout cas mes fêtes à moi. C'est quoi tes fêtes à toi? Enfants, le Ramadan, les deux Aïd, tout ça quoi. Donc, mais sinon, non, je ne fais pas les fêtes de fin d'année. D'accord. Pourquoi? Et pourquoi? Parce qu'elle n'a pas envie. Attends, t'as pas envie, c'est ça? T'as pas envie de fêter les fêtes de fin d'année, c'est pas ton truc. Ouais, voilà. Moi, mes enfants sont petits, ils savent que le Père Noël n'existe pas, et voilà, c'est comme ça. Quoi? Ouais. Comment ça, le Père Noël? Je l'ai croisé, moi, la semaine dernière, qui sûr. Moi, vous venez chez moi le jour du Aïd, tout est retourné. Enfin, ils ont tout. J'allais faire blasphème, je me serais fait tuer. Attends. Safia, t'écoutes souvent le LGF, France Maghreb 2? Attends, Safia, t'es française ou pas? Oui, je suis française. T'es française? Mais les fêtes de fin d'année, ils t'appartiennent aussi, ils sont aussi à toi? Oui, mais elles s'en foutent. Pas à moi. Elles sont à qui alors? À ceux qui veulent les fêter. Aux personnes qui veulent les fêter. Voilà. Bien vu. Bah oui, voilà. Hop, t'as mis. Ok, non, mais moi j'essaie de comprendre. Moi, la nature humaine m'intéresse et Safia m'intéresse au plus haut point. Tu peux me poser les questions que tu veux, il n'y a aucun problème. Moi, je ne fête pas les fêtes de fin d'année. Chacun fait exactement ce qu'il veut chez lui. Et je pense qu'il n'y a pas que moi qui ne fête pas les fêtes de fin d'année. Ouais, tout simplement, tu vas aller chez certaines personnes, par exemple, je te dis n'importe quoi, les Chinois, ils ont leur nouvel an chinois. Ouais. Je ne pense pas qu'ils vont fêter le nouvel an français. Ah si, ils le fêtent parce que c'est là où ils font le plus d'oseille. Bon ami, encore. Tous les restaurants chinois sont ouverts, t'inquiète. Ah oui. Ils sont ouverts, mais. Bon, t'auras Medjet si tu veux écouter la radio vendredi soir. Medjet sera en direct vendredi soir. Ah oui, mais j'aime. T'aimes bien Medjet? Ouais, j'aime bien mes aides, surtout que mon téléphone commence à être en rade. Ah, il est là. Alors l'iPhone 24, il est là. C'est qui, s'il n'est pas bien. Bon, c'est qui ton chroniqueur préféré? T'écoutes le LGF, donc Safia, mais c'est qui ton chroniqueur ou chroniqueuse préférée? Comme a dit la personne d'avant, l'auditeur d'avant, je trouve que vous complétez tous un peu. C'est ça. Et c'est vraiment sympa, et c'est pour ça qu'on vous écoute du coup. En tout cas, moi, c'est pour ça que je vous écoute. Bah écoute, c'est super gentil et continue de faire de la pub autour de toi. J'aime aussi beaucoup. Safia, je peux passer le 31 Non. Fêter avec toi la nouvelle année. Non, pas fêter, laisse-la tranquille. Vas-y, viens. Non. On fête l'Aïd le 31, viens, on le change. Non, ça va pas de soucis. Allez, Safia, merci beaucoup de ton appel, ça fait bien. Merci Safia et merci pour toutes les mamans pour ta pensée. Oui, exactement. Elle a raison, moi j'ai plus la mienne, j'aurais kiffé. 01 40 33 9000 évidemment pour nous appeler, prendre part à votre émission, parce que c'est la vôtre. Bon alors qu'est-ce qu'il nous a annoncé ce Castex? Alors, dès demain matin, c'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, voici ce qu'il nous annonce. À partir d'aujourd'hui, attention, écoutez. Dès demain matin, suivant en cela la recommandation de la Haute Autorité de Santé, il suffira de 3 mois après votre deuxième injection ou votre première si vous avez eu le Covid, pour pouvoir bénéficier de votre rappel. Voilà, donc dès ce matin, ça y est, le délai est réduit à 3 mois. Ouais, voilà, 3 mois. C'est incroyable. C'est un truc de fou quand même. Mais il y a quelques jours, c'était 4 mois, et quelques jours avant, c'était 5 mois, et il y a quelques semaines, c'était 6 mois. À bientôt, ils vont nous piquer toutes les semaines. Hein. Mais moi, je dis, fais tout en one shot. Hein. Ouais. Tu me mets 2 litres de vaccin, et hop. Mohamed est avec nous, Momo de Montreuil, je crois. Salut Momo. Montreuil. Salut Christophe, ça va? Toujours la forme. Bah, on essaie, Momo. C'est avec un grand plaisir à t'écouter, à t'entendre sans se lasser, quoi. Ah bah c'est gentil mon Momo. Qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui? Juste une petite parenthèse et à titre indicatif, c'est personnel. Je veux dire, ça ne concerne que moi, mais c'est juste pour répondre à Safia et pour les enfants, leur priver de leur enfance, quel qu'il soit. Christophe, j'ai 6 enfants. La grande, elle a 24 ans. Bon, j'ai 48 ans. Ah ouais, et le dernier, il a 8 ans. Je les ai jamais privés de fêter Noël mais à arriver à un certain âge, je me comprends. Arriver à 15 ans ou à 15 ans, 16 ans, là, ils comprendront tout. Même bien avant, à 10 ans, ils vont comprendre que le Père Noël, c'est pas pour nous, que la fête de Noël, c'est chrétien, c'est pas. Mais étant petit, il faut les laisser vivre parce que je pense que l'enfant, il va arriver à l'école et on va lui dire, mais qu'est-ce que t'as eu pour Noël? On va dire, bah non, moi je fête pas Noël. C'est bourrer le crâne à des enfants en bas âge et je préfère qu'on leur laisse le choix et on essaye de leur parler un peu plus tard et essayer de comprendre les choses. Moi, issu de deux cultures, ma femme, elle est française, mais on n'a jamais opté pour le Noël ou l'Aïd, ou on a laissé les enfants
vivent comme ils le sentent et ils ont compris par la suite Mohamed. leur propre. Oui, c'est ton point de vue. Maintenant, il faut aussi respecter ceux qui pour des raisons diverses, décident effectivement de ne pas le faire. Christophe, voilà. je respecte tout à fait, mais juste. C'est ton choix et voilà. C'est juste pour les enfants qui en bas âge, je veux dire, à leur bourrer le crâne, à dire non, c'est pas comme ça. Les enfants, ils sont pas traumatisés parce qu'ils ont pas eu de cadeau de Noël. Ah, t'es fou quoi, t'es malade ou quoi? C'est un peu ça, mais bon, après, je comprends peut-être. Justement, c'est l'occasion d'expliquer aux autres enfants, voilà, nous, on a l'Aïd, et puis vous avez, je sais pas... non, je suis pas d'accord avec toi, Christophe. Comment ça s'appelle la fête juive, là? Il y en a plusieurs. Yom Kippour. Non, Yom Kippour, on fait pas de cadeaux. J'en sais rien, pendant 25 heures, mais tout va bien. On fait des cadeaux on fait des cadeaux pour Hanouka. Hanouka, voilà. Christophe, je parle juste pour les fêtes chrétiennes, enfin, pour Noël, qui est quelque chose... Moi, je me rappelle, étant petit, Christophe, en Algérie, on fêtait Noël. Ah ouais? Incroyable, mais vrai. Moi, je suis d'Alger Centre. On fêtait ce genre, mais on le fêtait pas avec la crèche et tout ce qui suit, tout le bazar. On fait pas la messe. Non, c'était un événement comme d'autres. On faisait le 31 aussi. Mais bon, ça nous a pas empêché d'être ce qu'on est par nos principes et nos valeurs. Mais bien sûr. Et voilà. Moi, ça change à rien. J'en joue tout à fait. Je pars du principe que ça ne touche pas nos principes et nos valeurs. Et nos coutumes, je suis pas trop dans les coutumes et dans notre religion, quoi. Ça change absolument rien. Mohamed, Philippe peut te répondre, qu'est-ce qu'il y a? Non, je partage complètement l'avis de Mohamed. Et puis, je voudrais rebondir à ce que tu as dit. Non, nous, quand on est arrivé en 77, je suis arrivé en septembre 77 d'Algérie. Ouais, en France. J'avais 4 mois. Ouais, t'étais petit, hein. Ouais. Alors, tu me donnes le respect. Baisse les yeux. Donc, je suis arrivé en septembre 77. Et donc, le premier Noël, on n'a pas pu le fêter et le célébrer parce que ma mère était toute seule, qui était cardiaque en première médité. Et on avait surtout pas d'oseille, quoi. Et je me rappelle comme si c'était hier quand on est arrivé au retour des vacances, tous les mômes racontaient leur Noël, leurs cadeaux, leurs machins. Et nous, pourquoi nous on n'a pas eu ça? Et personnellement, je fête toutes les fêtes. Mes enfants, ils kiffent leur. Je te jure, la dernière fois, je leur dis, mais vous avez vraiment pas de chance d'être tombé dans cette famille. Ils m'ont dit non. Papa, on a la plus grande chance du monde parce qu'avec toi on découvre plein de choses et on apprend plein de choses. Exact. Laissez la joie aux enfants. Et ils savent. Laissez-les vivre. Parce qu'ils sont petits, quoi. Et après, bon. Mon fils, il a 12 ans. Avoir peut-être. Après chacun fait ce qui lui semble bon, quoi. Mohamed, j'étais en train de raconter un truc perso. Tu m'as coupé dans le mémoire, tu vois. Non, je déconne. Non, je déconne. Je déconne. J'ai compris sans... Non, mon fils, il a 12 ans, il sait très bien que le Père Noël n'existe pas, mais je te jure qu'il joue le jeu parce que c'est magique. Tu verras ma petite fille, ma fille, Élise, elle m'a fait acheter des carottes pour les rennes. Et elle a tapé sur Google, elle a dit, bon, combien il y a de rennes au traîneau? Alors, regarde, il y a 8, 9. Elle me dit, bon, t'achètes 10 carottes, comme ça, il y en aura toujours une en rab. Et on a joué le jeu, quoi. Et j'ai mis le verre de lait avec le biscuit. Christophe, excuse-moi, juste ne pas couper la parole. Juste une petite anecdote, j'ai été faire des courses, et très vite je vais conclure en parenthèse, j'ai été faire les courses à Monoprix. Bon, j'ai pas le droit de citer, bon, bref, sur un centre commercial, et j'ai fait des courses, et en sortant, il y a eu juste une petite erreur sur le ticket. J'ai été voir la personne, elle m'a rectifié le ticket, et en sortant, j'ai dit, sur ce, je vous souhaite joyeuse fête, et elle m'a répondu, elle m'a dit, non, moi je fête pas. J'ai dit, mais attendez, moi j'ai dit joyeuse fête. J'ai pas dit joyeux Noël. Et elle est dans un contexte commercial. Ça m'a choqué. Je suis sorti avec une interpellation et dire, mais pourquoi ces gens, ils sont dans je sais pas, dans des choses qui ne... Mais Mohamed, Inch'Allah, l'année prochaine. Mohamed, quand Éric Zemmour ou Marine Le Pen va être au pouvoir, non, il y a personne au pouvoir. Tu vas voir, on fêtera tous Noël. Mohamed, est-ce que t'écoutes souvent le LGF, j'espère? Tout le temps. Tous les jours, Christophe, je te kiffe, moi, je te le dis. À chaque fois que je t'appelle, je m'en lasse pas de t'écouter. Merci Mohamed. Quel est ton chroniqueur ou chroniqueuse préférée? C'est Christophe. Ah ouais, c'est bien. C'est gentil, mais c'est pas chroniqueur, c'est le patron, lui. Et tu fais quoi le 31? C'est le patron, et comment il s'appelle? Mamie? Ouais, Tariq Mamie, Tariq Mamie, voilà. Lui, c'est le super patron. Celui qui est mort, Ismaël Hadj Brahim. Ok. Merci Mohamed. Ciao, à très vite. Dans un instant, on est de retour sur France Maghreb 2.
Ça, c'est ce que je préfère en radio, c'est d'écouter la voix du peuple, les auditeurs. Tu vois, le retour terrain, Philippe, c'est ce qu'il y a de mieux. Ouais. 01 40 33 9000, les gens qui te parlent, qui te donnent leur ressenti, comment ils ressentent les choses. 01 40 33 9000, c'est la dernière semaine de l'année. On est en mode décontracté et on vous accueille évidemment. C'est vous qui faites un peu le programme. On écoutera encore quelques Castex, mais bon, voilà. Ouais. Qu'est-ce qu'on a écouté depuis tout à l'heure? On a écouté le projet de loi, donc passe vaccinal, qui va rentrer en vigueur au mois de janvier, le 15 janvier. On a écouté qu'à partir d'aujourd'hui, les délais, entre deux doses, entre la deuxième et la troisième notamment, est réduit à 3 mois. Tiens, qu'est-ce qu'il y a d'autre avant d'accueillir un nouvel auditeur? Pour lutter contre Omicron, quelles sont les mesures adoptées par le gouvernement? Castex répond. Pour freiner Omicron, les grands rassemblements seront limités à une jauge de 2000 personnes maximum en intérieur et 5000 personnes maximum en extérieur. Les concerts debout seront interdits. La consommation de boissons et d'aliments sera interdite dans tous les cinémas, les théâtres, les équipements sportifs et les transports collectifs, y compris longue distance. La consommation dans les bars et cafés ne pourra plus se faire seulement debout, mais seulement de manière assise. Voilà, donc tu peux prendre ton café assis dans un bar, mais tu peux pas manger des pop-corn au cinéma. Ouais, parce que Omicron, si tu veux, non, sérieusement, il s'attrape à partir d'1m64. Tu vois? Donc quand t'es assis, t'es en dessous d'1m64, donc tu ne peux pas l'attraper. Mais quand t'es debout, alors bon, tous ceux qui font debout moins d'1m64, vous n'êtes pas concernés par cette mesure, vous pouvez rester debout, vous avez le droit. Non mais sérieusement, t'es obligé de rigoler. Oh, ouais. Ils sont malades ces gens-là. Le mec, il est Premier ministre. Non, là, moi je dis, il faut l'arrêter. C'est pas lui qui a pris la décision, hein, ils l'ont pris. C'est pas lui, c'est lui qui l'annonce, hein, donc il en est responsable, cousin. Et le mec, il prend le micro, mais il annonce ça. Non, mais allô, Jean. Allô, bonsoir, qui est avec nous? Homme. Oui. Bonsoir, vous nous appelez d'où? Homme. De Marseille. De Marseille. Ça s'écrit comment? Ça s'écrit comment? Pomme, te faire. Ah, pomme. Pomme. D'accord, pomme. Pompelop. Tu vois, pompelop. Te faire en arabe. Te faire. Ouais. Ah, te faire, c'est plus joli que pomme. Te faire. Ça discute. Alors, je suis un peu déçu. Vous avez dit qu'il faut partir en Algérie avec le vaccin? Oui, c'est pas moi, Hein. Ah ouais. Je suis en train de chercher un billet pour partir et comme vous avez dit le vaccin, là, je suis déçu. Hein. Je suis désolé, c'est pas moi qu'il faut engueuler. Hein. J'ai compris. Ouais. Alors, je sais pas si c'est encore en activité. Enfin, je sais pas à partir de quand ça va être obligatoire, mais en tout cas, ça a été décidé samedi 25 décembre. S'ils le font comme au Maroc, t'as vu ce qui s'est passé là au Maroc? Quoi, ils ont fermé les frontières. Même pour le TGV, même pour le TGV, pour partir à Paris aussi? Le TGV, non. A priori, alors écoute, moi j'ai. Parce que moi j'ai réservé pour le 31 la soirée de Kenza. Ah, tu vas à la soirée de Kenza traiteur? Oui. D'accord. Bah écoute, normalement ça devrait. Non, je te confirme que le TGV il te demande pas le pass. Voilà, très bien. Moi je l'ai pris à plusieurs reprises. J'ai des amis qui le prennent toutes les semaines. Depuis 1 an et demi, ils ont jamais demandé le pass une seule fois. Donc non. Ah, très bien. Voilà. Par contre, à la soirée, ils risquent de te demander un pass sanitaire. Hein. Oui, y a pas de problème, je le fais ça. Voilà. Ok. Donc pas vacciné encore. Pour la gérer, c'est dommage. Oui, il va falloir peut-être choisir entre l'amour de son pays ou son corps. À vous de choisir. Alors justement, oui. J'attends jusqu'à il fait comme Séverine si je pars. Qu'est-ce qu'il a fait? Non, fais pas de blague. Dit l'amour de son pays et son corps. Oui, c'est ça. C'est assez subjectif ce que tu viens de dire. En tous les cas, vous êtes des amours, Christophe. Tu commences. Tout le monde, vous êtes des amours. Vous parlez bien. Vous êtes vraiment accueillant. Hein. T'habites où à Marseille? T'habites où? Moi, j'habite dans le 13e arrondissement. Dans le 13e. Alors, c'est vers quoi? Parce que moi, tu sais, 13e, 14e, ça me dit trop rien. Moi, il faut me situer des endroits. Vers la Rose. La Rose? Oui. Ah, vers la Rose. Forcément, c'est joli. Bon, il fait quel temps à Marseille aujourd'hui? Il fait pas beau, mais il fait pas froid. Il fait 13 degrés. 13 degrés, comme le département 13. Voilà. 13 degrés, ça va. Il fait pas beau, il n'y a pas de soleil, mais il fait bon quand même. Et bien donc, on sait ce que tu vas faire la soirée du réveillon. Donc, soirée Kenza traiteur.
Eh bien, on te souhaite une belle soirée par avance, en tout cas. Voilà, Profite bien. avec Nahari. Avec Charnel, exactement, qui sera là-bas. Mais moi, j'ai une question, Pomme, à te poser. Oui. Les billets d'avion là pour l'Algérie, via quelle compagnie et à combien? J'ai trouvé un billet aller-retour, 10 kilos à main. Il faut pas prendre le bagage. Il faut 10 kilos à main pour 115 €. Ah, waouh. Quelle compagnie, Oui, mais attention, mais il n'y a pas de bagage. Il faut 10 kilos à main, pas plus. Ouais, mais 115 €, c'est donné. C'est quelle compagnie? Algérie, hein. Alors, départ quand, Pomme? Tu partirais quand? Je parle, normalement, la fin de janvier. Je reste 10 jours. Ah ouais, fin janvier, 10 jours, 115 €. Ouais, 115 €, mais il n'y a pas de bagage. D'accord, ok, très bien. Il n'y a pas de bagage, 10 kilos à main. Bon, eh bien écoute, merci beaucoup. Si tu veux partir en Algérie, tu sais ce qu'il te reste à faire. Voilà. Merci beaucoup. Allez, retour. Les meilleurs vœux. Merci à toi aussi. Plein de santé et de bonheur. Aller-retour, hein, t'as dit Pomme. Hein. Oui, elle a dit aller-retour. Oui, 115. Aller-retour 115, oui. 115 €. D'accord. Voilà. Merci, à bientôt. Ciao, ciao. J'ai une info à vous donner. Qu'est-ce qu'il y a? Vous savez que Grishka Bogdanov est décédé et donc selon Le Monde, Grishka Bogdanov est mort du Covid. Son frère Igor est également hospitalisé à Pompidou. Aucun des deux n'était vacciné. Voilà, on vient de m'envoyer cette info-là. Voilà, je viens de flinguer l'ambiance, mais bon, priorité au direct. Ouais. Effectivement. Jamel est avec nous. Salut mon Jamel, un fidèle auditeur du UHF. Salut Fifi, comment ça va? Je suis un peu l'ouest. Ça va mon Jamel, et toi? Ouais, bon, ça va, un peu fatigué, mais c'est pas un Covid. Mais pourquoi t'es fatigué? T'es en vacances, non? Ouais, en fait, moi, quand j'arrête de bosser, c'est un truc que je déteste parce que je suis cassé. Ah en fait, je bouge, et j'ai un moment de libre, c'est là où je mange tout. Ah mais oui, bon, d'accord. On va en profiter. Bon, Jamel, qu'est-ce que tu fais pour la soirée du réveillon? Ah bah, comme pour la soirée du précédent réveillon, hein. Je sais pas, on verra bien, hein. Je vais rentrer chez moi, Inch'Allah, je serai avec bébé, la belle-mère qui est venue d'Algérie, et puis jusqu'à ce que le juge décide mon épouse. Donc voilà, mais rien de spécial. Très bien. Alors toi qui es un fidèle auditeur, du LGF, mon Jamel, quel est ton chroniqueur ou chroniqueuse préférée? Alors franchement, je peux pas te dire lequel est le préféré en général parce que je sais que celui que t'aimes pas. Tu peux avoir Philippe au niveau comment il parle juste à l'heure, elle dit frère, c'est lui qui annonce en parlant de Castex, ça m'a fait sourire, j'ai rigolé. Donc moi je kiffe Philippe, je kiffe Gamal, je kiffe Maître Maghribi, Monsieur Tarek Mami, il y en a plein, je peux pas, et puis il y a toi aussi, donc t'es pas un. Est-ce qu'il y a des gens qui t'aiment pas dans l'équipe? Dites-le moi parce que c'est moi le patron, si vous l'aimez pas, bah je dégage. Hein. Est-ce qu'il y a des gens que vous n'aimez pas? Monsieur Z, mais c'est pas un chroniqueur chez toi. Ah, mais on s'en fout, Z, je sais pas c'est qui. Ah, Z, oui, d'accord. Parce ah que, ouais, non, oui. Alors, qu'on explique quand même, que les gens sachent. C'est qui, monsieur Z? Z, c'est, Zedric du Zedric Show. Et, Zedric, bon, c'est un copain, on a voulu lui filer un coup de main. Et donc, pour que son émission soit un petit peu plus vue. Donc, on fait du cross-posting sur, Z. Ouais. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Non, Monsieur Z, c'est Monsieur Zemmour. Ouais, mais on a rien à foutre de lui. Il est pas chez nous, Jamel, t'inquiète. Je sais, c'est pour ça. Ah ouais, ok. Non, mais moi j'aime bien tes chroniqueurs parce que ça change. Le seul truc que j'aime pas, par exemple, c'est les petits trucs, machin. Il y en a un que ça fait longtemps, je vais le tacler un petit peu, ça me met gentiment. C'est Rudy, il prend trop de temps quand il parle. Oui, alors, Jamel, ça se fait pas de là, ça rappelle le vieux franchement, non, mais c'est très bien, moi, je suis fidèle, c'est parce que je vous aime bien. Bon, merci, mon Jamel, en tout cas, je t'embrasse. Plein de choses, Jamel. Alors, Pomme, que je salue au passage, je l'incite à je l'incite à se vacciner. Moi, je vais prendre la liberté de lui conseiller ça. Ouais, mais Jamel, moi, j'aime pas ça. Déjà, ça sera beaucoup plus simple. Non, mais arrêtez d'inciter les gens. Les gens, ils savent ce qu'ils ont à faire. Mais il explique pourquoi. Non, mais ils font ce qu'ils veulent. Je suis tout à fait d'accord. Mais ils font ce qu'ils veulent, mais vous les incitez. C'est pas des idiots, les gens. Chacun de faire ce qu'il veut. Voilà, exactement. Merci, mon Jamel. Salut, je t'embrasse. À bientôt. Non, mais voilà, j'aime pas qu'on incite, moi. Bah après la personne n'est pas obligée. C'est pas des enfants mes auditeurs, faut pas les infantiliser, tu vois. Mais... Le gouvernement le fait très bien, ça va quoi, c'est bon. Qui est avec nous? Ah, Manadia de Saint-Etienne. Manadia de Saint-Etienne, comment ça va Manadia? Ça va avec la pluie aujourd'hui, mais il fait très doux, j'ai 13 degrés moi aussi. 13 degrés à Saint-Etienne, c'est magnifique. À Marseille. Alors
moi d'abord j'appelle parce qu'écoute, Philippe, tu me fends le cœur encore, c'est pas possible. Je vais passer ma vie à pleurer à cause de toi. Mais non, qu'est-ce que j'ai fait? Tu vas te secouer, mon frère, tu vas te secouer, c'est pas possible. Hein. Ben, c'est pas ça, Nadia, c'est que... Non, écoute-moi, écoute mon frère. Ils ont déjà gagné en partie. Rien que ton ressenti, là, ils ont gagné en partie. Tu as vécu, tu as combattu pire que ça, mon Philippe. Ben, je sais, mais... Écoute, le désert. Tu as une goutte d'eau à boire bientôt, là. T'as vu, t'as bientôt une goutte d'eau à boire. Tu vas aller la boire, cette goutte d'eau. Et laisse-les parler. Laisse les gens parler, Philippe. Ne leur donne pas d'importance. Tu leur donnes trop d'importance. Je suis assez d'accord avec Nadia. Non, c'est Nadia. On compte sur toi. Philippe, est-ce que tu es conscient, au fond de toi, mon frère, que là où tu es, c'est un peu de nous qui est avec toi? Ah, ça me touche wow. énormément. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu en es conscient de ça? Bien sûr, j'en suis conscient. Et d'ailleurs, je l'ai même fait pour ça. On a besoin de toi. Tu as besoin de nous. On est là réciproquement. Ne lâche rien, Philippe. S'il te plaît, pitié, ne lâche rien. Pleure quand t'en as besoin, ça fait du bien. C'est humain. Mais ne lâche pas, s'il te plaît. J'adore, on s'en balèque. Ouais. J'adore Nadia. Elle est extraordinaire. Oui. Les chroniqueurs, comme tu parles de tout le monde, Christophe, alors moi je mets les pieds dans le plat. Oui, moi je vous aime tous. Je vous aime tous beaucoup, tu le sais d'ailleurs. Hein. J'aime France Maghreb 2, Monsieur Mamie, il est excellent d'avoir créé cette radio. Toi, tu es excellentissime. C'est voilà, non mais c'est pas pour ça qu'on fait les chevilles, c'est sincère, ça vient du cœur. Je sais. Juste une petite parenthèse. Comment il s'appelle? Pierre-Henri. Ah, il sera là demain. Karim Alouache et Gamal, alors Pierre-Henri, bon, on en prend l'habitude, c'est très désagréable, mais bon, on va faire avec. Par contre, je trouve que Gamal et Karim Alouache déraillent un petit peu dans leur langage. Et ce qui m'affecte le plus, mais je les écouterai quand même, je les aime quand même, hein, c'est que je trouve qu'ils portent trop de jugement, ils tranchent trop. Ouais. Comme celui, le précédent là, qui vient de passer, on est grand, on sait ce qu'on a à faire. S'il y en a qui veulent se mettre en perfusion constante, ben qu'ils le fassent, hein, bien pour eux. Laissez-nous tranquilles. Et puis j'ai envie de leur dire, le jour où il n'y aura plus de vaccinés, vous allez taper sur qui? Puisque pour les moments, on est les bons bouquets émissaires. Ils vont taper sur qui le jour où on sera plus là? Ah bah on a un musulman pour ça. Problème, mais c'est pas grave. Nadia, et le précédent encore, Mohamed, machallah, pour en parler comme il parle, on met ses news et c'est bon, hein. Il appelle RMC ou c'est nous, c'est bon, on entend la même chose. Qui parlait de fêter Noël. Bon, merci beaucoup, Nadia. Et sinon, moi, je vous souhaite le meilleur du meilleur, Christophe. Et j'ai envie de dire Mabrouk, ma belle histoire. Ah ouais, la belle histoire, extraordinaire. Tu fais quoi la soirée de réveillon, Nadia? Alors rien, mon Christophe, parce que moi, les fêtes, les propagandes commerciales, ben je n'y tombe pas dedans. T'as vu, c'est comme pour le Ramadan, hein. Moi, je fais pas d'excès. Je nourris mon âme, mais je nourris pas le magasin. Wow. Voilà. C'est beau, Nadia. Moi, je trouve ça juste ridicule, hein, parce que c'est juste du commerce, ça n'a plus qu'un sens. Merci, je t'embrasse très fort, Nadia. Et je resterai une musulmane, Mohamed. Nadia, demain. Je vous embrasse, je vous aime. Et juste, Monsieur Mamie, vous allez nous mettre une heure de plus d'émission, hein, en 2022. Ça suffit maintenant. Hein. Nadia, c'est trop court l'émission. Hein. Nadia, demain il y a Pierre-Henri. Si tu veux, tu peux l'appeler pour lui mettre une taille. Hein? Qu'est-ce qu'il va mettre aux non-vaccinés? Ah ouais. Ouais. Allez, mon Philippe, je compte sur toi, d'accord? Ah, promis. Merci, Nadia. Mais moi aussi, je compte sur vous. Les amis, les auditrices qui m'écoutent, c'est pas pour faire de la pub. Je vais encore me faire bouffer. C'est un truc de fou. Vas-y, envoie la pub. Ouais. Non, mais voilà. T'as vu tout ce que tu t'es pris là aujourd'hui? T'as pas le droit de faire ça, Philippe. Ouais, mais est-ce que vous allez venir me soutenir? Mais ça va. Venez adhérer à Europe Écologie Les Verts. Non, sérieusement, parce qu'il y a un gros truc qui se prépare l'année prochaine. Et si on gagne pas le congrès, moi je reste pas, je me barre. Allez, tout de suite. Il fait quand même. Non, mais sérieusement, on endoctrine les gens maintenant. Non, j'endoctrine pas. Je dis, si vous voulez vraiment qu'il y ait quelque chose qui vous ressemble et que vous avez un parti, vas-y, envoie la pub, on en parle. 01 40 39 000, les amis, c'est votre émission, c'est à vous de jouer. À tout de suite. Le LGF, les amis, le grand forum avec Philippe Bouriaki et vous, chers amis auditeurs, c'est la dernière semaine et c'est l'occasion, de vous offrir un nouvel espace de liberté comme on le fait régulièrement avec des sujets, c'est vrai, imposés le reste du temps, mais là, on relâche, vous faites ce que vous voulez, vous nous appelez pour nous dire ce que vous voulez. On apprend, on recueille aussi vos doléances, vos critiques, bien sûr, et s'il faut faire un petit nettoyage dans les chroniqueurs, je le ferai. Ça dépend de vous, 01 40 33 9000, parce que c'est vous, et il faut que cette émission
vous ressemble. 01 40 33 9000, qui est avec nous? Mamadou. Oui, allô. Ouais, Mamadou, comment ça va? Bonjour, comment l'animateur, le grand animateur. Effectivement, je m'adresse à Philippe, c'est que j'ai entendu qu'il va démissionner en politique. Nous, on encourage de voter, effectivement, pour établir notre droit de citoyenneté. La République en 1930, c'est une République qui était raciste. Même l'assimilation des Noirs, ça ne plaisait pas aux Blancs, pour se comparer. Donc, il faut être là. C'est pas la langue de bois. La politique, c'est un rapport de force. Ça n'a rien à voir. Si toutefois que tu attends que les gens parlent de bien de toi, c'est vrai qu'il faut soutenir ce que nous soutient. Pour tous les citoyens, c'est pas une question de différence, français, non. La République, c'est commun à tout le monde. Donc, il faut pas faire comme j'espère. Chacun est libre de continuer son honneur. C'est vrai que, dans nos diversités, on n'est jamais soutenu, même dans le gouvernement. Il a eu la diversité. Mais est-ce qu'on se soutient entre nous? Effectivement, même le prophète alayhi salam a été accusé de tort et à raison. Tu as vu, le meilleur, le messager de Dieu a été accusé de tort et raison. Et surtout en autre. Ce que les autres pensent de toi, moi j'appelle ça, comprends, les autres, ils peuvent penser de moi de bien et du mal. Comprends, ça, on appelle ça la supposition. Ne crois pas à la supposition, ce que les autres pensent de toi. Ils peuvent penser de toi de bien et du mal. Merci Mamadou. Même tes parents, une bonne continuation à vous, je vous remercie. Merci. Salut, à bientôt. Merci. Mais c'est vrai, il a raison, ce qu'on pense de toi en bien ou en mal. Non, non, c'est pas ça. Évidemment, ça, je m'en fous éperdument. Ceux qui pensent, enfin non, je m'en fous pas. Ceux qui pensent en bien, ça me fait plaisir. Ceux qui pensent en mal, je m'en fous. J'ai toujours continué mon chemin tracé. C'est pas ceux qui nous veulent du mal. Au contraire, moi, ils me donnent du moteur à mon essence pour continuer à les combattre. C'est celles et ceux pour qui on s'est battu et qu'on a protégé Mordicus qui te lâche, mais comme une vieille chaussette. Et là, tu perds certains repères et tu te dis, mais est-ce que je vais passer les 10 prochaines années dans mon institution, dans mon parti et au sein du groupe où je suis à la région, à me battre avec des gens qui sont à l'intérieur? Parce que moi, dans mon groupe à la région, on va le dire, Julien Bayou, mon secrétaire national, tu vois, celui avec qui j'ai fait campagne pour les régionales, a menti à Mediapart. A menti. Donc je suis dans un groupe avec un menteur. Je vais rester dans ce groupe. Vous croyez que quand il va venir me checker la main, vous croyez que je vais checker normal? Je vais lui dire ce que j'ai sur le cœur. Je vais dire, casse-toi. Je te parle pas. Je parle pas aux menteurs. Moi, je parle pas aux mauvaises personnes mal intentionnées. Alors, j'espère qu'il aura le courage de m'attaquer pour diffamation. Comme ça, on va pouvoir mettre tout carte sur table et ainsi les documents que nous avons. Mais pourquoi ils font ça? Il a eu un coup de chaud. C'est vrai que j'ai dit pour déconner que je serai le prochain secrétaire national et que je vais me présenter pour être le prochain secrétaire national. Mais en plus, quand tu me connais, tu sais que je n'ai rien à foutre de ça. Moi, la chose qui m'intéresse, c'est d'être maire d'Orly. C'est un concours circonstance que je me suis retrouvé conseiller régional. Et les mecs, ils ont pris un coup de Srone, ils ont pris un coup de chaud. Et là, mais c'est quoi la prochaine étape? Parce que moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'en amont, moi, j'ai des copines qui m'ont appelé pour me dire qu'est-ce que c'est ces histoires, ces enfoirés, ils essaient de te mettre une affaire MeToo sur la gueule, genre est-ce qu'il a pas eu des propos indélicats auprès de filles, est-ce qu'il a pas eu un comportement délicat? Et toutes les copines ont dit mais ça va pas, il a toujours été ultra protecteur avec les femmes et je n'ai eu aucune affaire d'amourette au sein d'Europe Écologie Les Verts. Parce que moi la seule fois où j'ai mangé, c'est vrai que le casting il est pas terrible non plus. Oh, attention, c'est subjectif ce que tu dis là, les goûts et les couleurs. Ouais. C'est sexiste. Et puis c'est pas ça, c'est qu'aujourd'hui on fait la part belle à des groupuscules qui sont en train de prendre le pouvoir dans le parti et à qui tu ne peux rien dire. Sinon t'es anti-féministe, sinon t'es anti-ceci, t'es anti-cela. Mais on va plus rigoler dans ce parti, on va plus se marrer. Et moi faire de la politique comme des séries du cul. C'est moi l'expression où on peut plus rien faire, où on peut plus. Tu te rends compte que j'ai peur de me retrouver tout seul dans une salle avec une femme. Je vous dis, c'est la vérité. Ah, il faut pas. Hein. Mais c'est un truc de fou. Mais on est chez les fous. Ouais. Mais donc moi, ça va pas me faire kiffer ce truc-là. Ça va vite me prendre la tête. Et je vais retourner à mes moutons pour l'Aïd et même après, pas mal. Mais le truc, il est là, c'est que. Bon, on accueille Salim. On accueille Salim. Bienvenue Salim. Salim de l'Essonne. Salut mon Salim. Oui, allô. Ouais, salut mon Salim. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Alors, moi, c'était juste pour assurer mon soutien à Philippe. Ah, merci Salim. Il a fait comme le gouvernement, il a fait un ballon d'essai en disant ouais, je vais peut-être démissionner, comme ça il a dit. Mais toi, je vais te cracher dessus sur la vie de ma mère, tu vas prendre un molar en live. Pour qu'il vienne me soutenir, Zarma. Mais pas du tout. Si les gens veulent me soutenir, adhérez à Europe Écologie. Non, mais adhérez. En tant que personne. Adhérez et permettez-moi de devenir le prochain secrétaire national. Je défends une cause et puis voilà. Ouais. Alors, je défends une cause.
Et sérieusement, parce que regarde, prenons un autre exemple. Sabrina Sebaï, qui est chroniqueur chez nous, salue et que j'embrasse, et qui est un peu malade et on lui fait de gros bisous. Sabrina Sebaï et Mélissa sont deux porte-parole issus de la diversité. Vous les entendez dans les médias? Vous les voyez à la télé? Rien que dalle. Et comment tu veux que je puisse cautionner ça? Moi, à un moment donné, c'est bon, ça va. Je vais pas faire le bougnoul de service pour ces gens-là. On va servir de paillasson combien de fois? Je suis là en train de donner des leçons de morale et moi j'accepte j'accepte de servir de paillasson? Non, le premier d'entre nous a le devoir d'élargir la porte pour ses frères et ses sœurs qui arrivent derrière. Et donc moi, oui, pardon. Excuse-moi, ça fait longtemps qu'on ne voit plus sur Immédiat. C'est vrai, ça a été mis en pause très longtemps parce que il y avait cette fameuse campagne des régionales et c'était une campagne très importante parce que je l'ai dit derrière, il y a des choses qu'on va pouvoir bouleverser et changer en étant conseiller régional. Parce qu'on va appliquer les choses qu'on a dit, on va redonner confiance aux gens, la politique, parce que 70% d'abstention, c'est pas acceptable dans ce pays. Et au moment où on voulait rebooster le truc, bah, je prends cette affaire de Mediapart en pleine tête et je vous assure, je me suis retrouvé 2 fois au sol. Parce que t'étais bien sur le terrain, en fait. C'est vrai, ça, il était bon sur le terrain. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Bon, j'ai la pub. Non. Bah si. Oh non, vas-y, on s'en va, on se barre. On va à Beurre FM. Allez, on y va. Salut mon Salim, je t'embrasse. Merci Salim. Mais il a raison, on va réenclencher Immédiat. Bah évidemment. Il y a des Immédiat, Christophe Le Grand Forum et France Maghreb 2, attention. À tout de suite. Parce qu'on était en collab. Anas Kazib qui répond aux questions de Gamal Abina. Du coup, très simplement sur la question de ce qu'a dit Gamal sur l'inflation. En fait, nous, on est pour l'indexation des salaires sur les prix de l'inflation. Donc, ce qui règle pour nous cette question-là, c'est-à-dire que l'augmentation des salaires, en fait, nous, on est pour un SMIC à 1 800 € et l'augmentation généralisée des salaires d'au moins 300 €, parce qu'aujourd'hui, on considère qu'il faut au moins ce minimum-là pour pouvoir vivre, qui est nécessaire. Et c'est clair et net qu'après, derrière, notre programme, il est à contre-courant de base, parce qu'il ne s'inscrit pas, c'est pas un programme gouvernemental dans une société en fait qui est celle-là, c'est-à-dire que ce qu'on porte c'est un idéal politique, c'est-à-dire de vers où on devrait aller, et parfois même avec du factuel et du concret. Lorsque par exemple tout à l'heure je parlais des transports gratuits, il faut savoir par exemple que le coût du routier sur l'État français c'est 100 milliards, c'est estimé à 100 milliards chaque année, et il faut savoir que Santé publique France annonce 40 000 morts chaque année des suites de la pollution. Et même pour dire à quel point ce que je dis c'est hyper important sur la question des transports publics, ils ont fait des mesures durant la période de confinement, d'accord, de l'azote dans l'air, et ils ont comptabilisé à la fin que grâce au confinement, il y a eu 3900 personnes sauvées par rapport à l'ère de la pollution. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut se poser la question. 100 milliards de coûts, 40 000 morts, sans compter tout ce que ça coûte en termes de sécurité sociale, de santé, d'hôpitaux, etc. Les morts, de gestion, enfin, c'est de l'argent aussi. Malheureusement, quand les gens y meurent, ça coûte aussi de l'argent. Est-ce qu'on préfère continuer dans ce système-là, ou est-ce qu'on peut faire comme certains économistes disent par exemple que la gratuité de la SNCF, chaque année, coûterait environ entre 25 et 30 milliards. Salaire compris, retraite compris, etc. C'est-à-dire qu'on dirait 25 milliards chaque année pour que l'ensemble des Françaises et des Français puissent monter dans n'importe quel train, n'importe quel TGV et circuler en fait partout en France. Franchement, quand tu dis 25 milliards et que tu apprends que le crédit impôt compétitivité aux entreprises qui sert souvent à des Auchan, des Ford, des toutes fermées, que c'est 40 milliards chaque année depuis Emmanuel Macron, moi, je préfère faire ce choix-là de dire on va mettre les transports gratuits, ça va coûter de l'argent, mais ça va être de l'argent qu'au final on ne payera pas dans la gestion autoroutière, dans la mort, etc. Et dans le fait que les gens ils vont pouvoir d'une part mieux vivre. Et aujourd'hui, il y a une coordonnée qui est importante pour tous et tous, c'est la question de l'écologie. Et que si on veut faire un peu un minimum de transition écologique, la question du ferroutage, c'est-à-dire des camions sur le rail, mais également le fait que les gens ils arrêtent. Un Persan-Beaumont, Paris, pour les gens qui prennent le nord parisien, c'est, je crois, 11 € l'aller. T'imagines, c'est-à-dire que quelqu'un qui doit prendre un ticket de train entre Persan-Beaumont et Paris aller-retour, c'est plus de 20 € la journée. Donc on comprend que les gens ils se disent à un moment donné, je vais prendre ma bagnole et ça sera plus facile parce que ça coûte trop cher. Et je pense qu'on devrait penser en fait toute une autre société comme ça. Et c'est pour ça que sur le lien de la question des salaires, c'est de voir comment lorsque nous on parle d'augmentation des salaires, c'est lié notamment à la question de l'expropriation des grands groupes capitalistes, c'est-à-dire que ça soit les Renault, les Total et autres, de mettre cette gestion
gestion des entreprises entre les mains des ouvriers, parce que ce sont les plus à même, comme dirait un camarade qui est raffineur à la raffinerie de Total pendant de la raffinerie de Grand Puy dans le 77, il disait c'est nous les plus à même en tant qu'ouvriers de faire la transition écologique sous contrôle ouvrier. Pourquoi? Parce qu'il disait d'une part c'est nous qui vivons autour des usines et que nous on a peur d'un AZF, on a peur d'un Lubrizol, c'est-à-dire qu'on est conscient de la sécurité et on fera pas n'importe quoi avec l'outil de travail. Et il disait la deuxième chose, c'est que c'est nous qui nous baladons autour de nos usines avec nos enfants dans les forêts, dans les rivières, et qu'on est inquiet par ça. Et c'est pour ça qu'il faut voir qu'aujourd'hui, on devrait faire une production, non pas pour les intérêts et les profits de quelques actionnaires et quelques groupes capitalistes, mais pour l'intérêt de l'humanité, et qu'on devrait commencer à repenser en fait tout un modèle social, et c'est ce qu'on essaye de porter, qui concilie urgence immédiate, c'est-à-dire comment je remplis mon frigo et comment je paye mon loyer, comment j'arrive à vivre aujourd'hui, mais également avec un projet à long terme. Anas Kazib, j'ai en face de moi des propositions qui nous ont été faites par les auditeurs. Des gens qui nous écoutent, qui nous appellent, qui ont fait leurs propositions, qui ont été adoptées par des chroniqueurs avec leur sensibilité, à chaque jour une sensibilité différente. Je vous les propose pour savoir ce que vous en feriez si vous étiez président demain, Anas. Par exemple, le droit de vote pour tous les résidents étrangers à toutes les élections. Tu prends ou tu prends pas? Ah oui, largement. On est même pour le fait que tout le monde puisse avoir des papiers, qu'on puisse permettre à celles et ceux qui ont envie de vivre en France et s'installer puissent le faire. On est pour la liberté de circulation et d'installation et de vote pour tous les étrangers. Il prend la première proposition, c'est très bien. La deuxième, la voici. Interdiction pour tout candidat ayant été condamné soit dans le cadre de ses fonctions ou d'appel à la haine, de se présenter à une quelconque élection. On prend ou pas? Je saurais pas de répondre. J'entends ce que les gens ils disent, mais je pense que c'est réducteur de considérer que ces choses-là, parce que ça pourrait demain on pourrait. Moi, je considère que la justice aujourd'hui elle est de classe. Tu vois ce que je veux dire? Et je considère que être condamné par la justice de classe, ça devrait pas nous empêcher derrière de pouvoir militer politiquement. Et que je pense que les idéologies, on devrait les battre. Par contre, juste pour dire un truc sur la question de la démocratie, parce qu'elle est importante, nous on est contre la professionnalisation de la politique. C'est-à-dire qu'on est pour, par exemple, des mandats de 2 ans maximum avec révocabilité et avec surtout quelque chose pour nous qui est primordial, c'est-à-dire que ça soit fait avec le salaire médian et non pas avec des salaires à 7 000 euros, etc. Et puis des indemnités, des taxis illimités et autres. Et que, en fait, la politique comme ça ne serait plus une profession et que les gens, ils iraient aller bosser à côté plutôt que de s'enrichir de leurs mandats électoraux. Abaissement de la TVA à 10%. Ouais, je saurais pas de répondre là-dessus. Revenu universel pour tous les étudiants dès l'âge de 18 ans. Revenu universel? Pour tous les étudiants dès 18 ans. Nous, on est pour le SMIC pour l'ensemble des étudiants de ce pays. On est pour un SMIC revalorisé pour l'ensemble des étudiants. Diminution des frais financiers au niveau des banques, notamment. Bah nous, on est pour la gratuité. En fait, nous, on est pour la nationalisation de l'ensemble des banques. C'est-à-dire qu'on n'est pas pour que les banques, les BNP et compagnie, ils spéculent avec notre argent et ils s'enrichissent avec notre argent, qui profitent des frais. Et parfois même, quand c'est les gens les plus précaires, c'est eux qui payent le plus de frais. Parce qu'au final, moi, j'avais une période dans ma vie où j'étais à LCL. Ils rejetaient, je me rappellerai toujours, ils rejetaient un prélèvement. C'était la sécurité, je ne sais plus comment on appelle ça là. C'est le responsabilité civile. Responsabilité civile, 5 euros de la GMF, et il me le rejetait et il me donnait 20 euros de frais. Et un jour, je suis arrivé à la LCL, je suis arrivé avec tout ça, je lui ai dit, vous vous rendez compte, pour 5 euros, j'ai payé 700 euros de frais à la banque dans l'année. C'est incroyable en fait comment ils vivent de ça, c'est-à-dire que plus tu es précaire et de fait tu as des difficultés. Je me rappellerai toujours, c'est ce qui peut-être m'a même aidé à m'engager plus politiquement. Elle m'avait dit, je suis pas votre comptable. Si vous avez pas d'argent, c'est pas mes affaires. Et j'ai dit, c'est incroyable quand même. C'est-à-dire que si en fait aujourd'hui on respecte plus les gens qui ont les moyens et qui pourraient payer des frais, on leur fait rien payer, parce que moi j'avais un pote qui était à la LCL et c'est lui qui a mis un coup de pression au conseiller. Il a dit, si tu lui retires pas les frais, je retire tous mes comptes en banque, parce qu'il avait des restos, des épiceries, tout ça. Il a dit, je retire tout. Et c'est mon copain qui a mis la pression. Et j'ai trouvé ça terrible en fait. Je me suis dit qu'on m'a arnaqué. Pour 5 euros, on prenait 20 euros. Là, t'es en train de m'arnaquer, Alas, parce qu'il y a encore plein de questions. Pardon, il reste très peu de temps. Le droit de vote obligatoire. C'est la vraie vie. Le droit de vote obligatoire sous peine d'amende dès 18 ans. Non, je suis pas pour l'obligation du droit de vote et encore moins avec les amendes. Moi, je suis pas pour un système répressif. Je suis pour que les gens on puisse être libres aussi de ses choix. Suppression de l'impôt sur le revenu.
Suppression de l'impôt sur le revenu. Oui. Nous, on n'est pas opposé à l'impôt. Par contre, nous, on est pour que ça soit le patronat qui paye cher. Non, mais suppression d'impôt sur le revenu pour tout le monde. Plus personne paye des impôts sur le revenu. Non, il y a des catégories pour moi aisées qui doivent payer des impôts. Revoir la loi Guesso en y ajoutant justement Quelle est la loi Guesso, excuse-moi ? La loi Guesso. L'interdiction du révisionnisme. De révisionnisme, d'antisémitisme, etc. La revoir, en fait, cette loi, en y ajoutant toutes les formes de racisme et de discrimination. Je saurais pas te dire. Enfin, moi, je pense que c'est pas une loi de toute façon qui malheureusement empêche qu'il y ait de l'antisémitisme, etc. et du racisme. Il y a un candidat à la présidentielle qui a dit que Pétain avait sauvé des Juifs. Donc, enfin voilà quoi. La loi Guesso, elle a servi à quoi là-dedans ? Non, mais elle est pas contre l'antisémitisme. Elle est contre le révisionnisme et contre. C'est ça qui est. Oui, mais c'est une forme de révisionnisme aussi. De dire non, ça veut dire qu'ils disent aux gens. Vous ne devez pas en discuter, donc ça donne envie aux gens de croire que ça existait. Suppression de la sectorisation au niveau de l'enseignement supérieur. Quand on est ici des quartiers populaires, on n'arrive pas à accéder à quelques grandes écoles. Moi, je pense qu'il y a la question de l'éducation nationale, elle doit être remise de fond en comble. En fait, on doit remettre le pouvoir au cœur entre les mains des professeurs. En fait, on devrait en finir avec ce système d'inspection académique, de rectorat et autres qui mettent la pression et d'injonction permanente en fait des ministères différents qui viennent et qui font de l'injonction en fait sur l'enseignement que font les professeurs. Et je pense qu'il y a la nécessité nous on est très simplement pour une forme de contrôle ouvrier à tout niveau. C'est-à-dire que moi par exemple je suis cheminot, c'est-à-dire que moi je connais le rail et avec mes collègues on connaît le rail. C'est pas le patron qui nous explique et qui nous apprend en fait. On pourrait nous autogérer les choses. On pourrait aux côtés des usagers penser en fait où est-ce qu'on mettrait telle voie, à quelle heure on mettrait tel passage de train ou autre. Et je dis de la même manière pour l'ensemble des métiers. Je suis pas raffineur. Je connais rien à la pétrochimie. Je pense qu'il y a des ingénieurs en pétrochimie, il y a des ouvriers de pétrochimie. Et c'est pareil pour l'éducation nationale. Je pense que c'est à celles et ceux qui sont dans le milieu de scolaire, que ça soit à tout niveau, premier degré, second degré, universitaire ou autre, de repenser en fait. Et qu'on devrait mettre de l'horizontalité là-dedans, c'est-à-dire du fait que ça soit celles et ceux qui sont en première ligne, qui pensent l'éducation nationale. Et pour ça, il faudra aussi finir avec ce que tu disais. Je sais pas si pour moi c'est une discrimination, c'est même pas sectoriel. Lorsqu'on empêche en fait les enfants d'ouvriers, c'est notamment parce que les enfants d'ouvriers, moi reste deux, Anas. J'en ai fait partie. Moi, j'ai arrêté à 20 ans. Tu vois, j'étais dans une école d'architecture. C'était 400 € par mois pour ne serait-ce que les frais matériels. J'ai arrêté. J'ai pris le boulot. J'ai commencé à travailler à SNCF parce qu'à un moment donné, quand t'es enfant d'ouvrier, tes parents, ils ont pas de quoi te payer des études et te permettre de continuer. Donc, Anas Kazib, proposition des auditeurs. Chaque salarié doit pouvoir disposer de ses 11 jours de congés fériés dans l'année, en fonction de ses convictions philosophiques ou religieuses. Je sais pas. Par exemple, j'ai envie de travailler à Noël parce que je fête pas Noël, mais je veux prendre l'Aïd à la place, par exemple. Oui, mais aujourd'hui, l'Aïd, tu le prends. Après, ça dépend. Est-ce que tu le poses en fête ou est-ce que tu le poses en congé ou en RTT? Peu importe. J'ai l'impression, jusqu'à présent, les gens, ils arrivent à se débrouiller. Après, pour moi, l'essentiel, c'est de voir qu'on a besoin de plus de temps de repos, qu'on a besoin de se reposer. Aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'être marxiste pour le voir. Il y a des Français majoritairement qui sont pour la semaine des 4 jours. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, pourtant, l'extrême gauche n'est pas au pouvoir. Anas, ça va te plaire celle-là. Accession à la propriété quand on est locataire de logements sociaux, dans des conditions privilégiées de location, donc on devient propriétaire par exemple au bout de 30 ans de location. D'être propriétaire de son appartement de logement social. Quand on habite dans les logements sociaux, on est locataire. Vous savez que par exemple vos parents ont été locataires pendant de nombreuses années dans les quartiers, dans ces logements. On va fixer un barème de 30 ans. Au bout de 30 ans, l'appartement leur appartient. Est-ce que c'est possible ou pas? Moi, je trouve que c'est intéressant. Après, il faut voir. Enfin, après, faut savoir qu'il y a 4 millions de mal logés aujourd'hui en France et qu'il y a plus de 3 millions de logements en fait vides. C'est-à-dire que déjà l'urgence avant les questions d'accès à la propriété, c'est aussi de lutter contre le mal logement et notamment dans nos quartiers. Ça, c'est un problème profond et notamment quand tu vas à Marseille, quand tu vas à Bordeaux. Comment? Tu m'en prends deux propositions. Après, je sais pas si. Est-ce que le but c'est que les gens ils se disent je suis propriétaire. Après, ils vont se refourguer de génération en génération un
un bien, moi je suis pour plus qu'on voit à ce que les gens ils puissent être logés, ils puissent avoir un logement, ils puissent vivre dignement, etc. Et qu'on devrait en tout cas, d'une part, moi je suis comme les Berlinois, là le sondage qui a été fait, le référendum il y a quelques mois d'expropriation en fait des groupes immobiliers qui s'enrichissent justement avec la hausse et le dumping des loyers, d'en finir en fait avec ce système-là, notamment quand tu as des bâtiments qui sont construits depuis les années 50, 60, qui sont rentabilisés depuis des décennies, qui continuent à augmenter les salaires. Je pense qu'il faut en finir profondément avec ça, mais qu'aussi, il faut construire des nouveaux logements, il faut permettre aussi aux gens de pouvoir se loger, parce que c'est ça aujourd'hui la priorité, c'est qu'il y a des gens qui vivent dans des F2 avec parfois 3-4 gamins, et qu'il y a des personnes qui vivent dans des lieux insalubres, et parfois même, je pense aux gens du 3e arrondissement à Marseille, qui depuis 2 ans, certains vivent dans des containers. Je vous assure, regardez ces vidéos sur YouTube de Marseillaises et de Marseillais du 3e arrondissement qui vivent dans des containers avec une seule fenêtre. Depuis 2 ans, on leur a dit qu'on va les reloger, et ça fait 2 ans qu'ils attendent dans un container. Donc je pense que ça, c'est la priorité avant de savoir est-ce que les gens ils sont... Mais j'entends Tarek Mami, un conseil à donner peut-être au candidat Anas Kazib pour cette campagne? Vous l'avez écouté? Oui, lire l'histoire des expériences pratiques qui ont eu lieu à travers le monde, et pour les Français, les belles années d'expérience qui ont échoué à la fin, mais qui étaient intéressantes. On était en train d'inventer ce qu'on appelait à l'époque la social-démocratie, que c'était à Saint-Étienne, c'était pour 2 ou 3 usines, LIP pour les montres, Manifrance pour les armes, et vous avez ce genre d'expérience qui permettent aux gens d'être à la fois dans une idée révolutionnaire, mais réaliste par rapport au statut des banques, de la politique et des élections. C'est ce qui permet de donner un peu d'espoir, parce que sinon, on vous comptera, il y a déjà 3 ou 4 candidats anciens socialistes, il y en aura 2 ou 3 de l'extrême gauche, et les gens vous diront dans la rue, si tous ces gens-là avaient un minimum de sincérité, les 6 candidats feraient comme ils veulent pour avoir un candidat de la gauche, de l'extrême gauche, face à tout le reste. Mais ça, faut pas rêver. La révolution, c'est pas pour demain. Oui, après, il y a des guerres d'appareils. Je peux dire un mot vite fait? Rapide. Ouais, juste dire aux gens qui veulent soutenir et apporter, parce que ça, c'est essentiel aussi. Il y a un site internet, c'est le www.anaskazib2022.fr. On a besoin d'aide. Je disais tout à l'heure, les banques, etc. Il faut nous aider financièrement, parce qu'on nous empêche, ne serait-ce que mettre de l'essence dans les voitures pour chercher les parrainages, parce qu'on peut pas le faire avec de l'amour et de l'eau fraîche, ni qu'avec du soutien de loin. Sans argent, il n'y a pas de parrainage, et sans parrainage, il n'y a pas de candidature à la présidentielle. Donc, vous avez des militants partout en France, et c'est aux militants régionaux, comme vous avez les colcos sur place, qui doivent aller chercher la représentante. On n'en a pas autant. On est une toute nouvelle organisation, on espère monter, mais voilà, on a besoin. J'ai vu que la France Insoumise a pris 800 000 euros là en quelques jours. Donnez-nous juste 10 000 euros, ça nous suffit. On va savoir quoi en faire. Donc voilà, aidez-nous, et puis ceux qui veulent aussi aider dans les différentes villes pour chercher des parrainages autour de chez eux ou quoi que ce soit. Moi, je suis accessible sur Twitter. L'objectif de la candidature d'Anas Kazib, c'est pas de devenir président, c'est de faire porter le message des ouvriers. Mais oui, et c'est aussi porter un projet politique de rupture avec ce système-là. Et après, que les gens ils se le disent. Si moi demain je suis à 20% aux élections, il y aura une situation à l'extérieur de ce studio totalement différente. Hein. Je pense que oui, on disait tout à l'heure avec Gamma, s'il y avait la moindre chance que moi, un candidat trotskiste qui prône la révolution, en fait, qui prône le contrôle ouvrier, l'expropriation des richesses, puisse être président de la République, en fait, il liquiderait cette instance-là. Enfin, faut comprendre, c'est leur jouet, c'est leur maquillage. Marx parlait de la République comme du meilleur maquillage pour le système capitaliste. Le jour où ça ne leur va plus, ils basculent dans une autre forme de régime. Donc, enfin, ça, il faut pas s'en douter. Par contre, j'espère être là, comme je disais tout à l'heure, à l'image de ce que disait le camarade algérien cet été, mais j'espère aussi que si j'arrive à être là, qu'on puisse faire le score le plus important, parce que être fort aussi, c'est porter un certain nombre d'idées qui sont centrales et qui derrière vont faire en sorte que dans l'opinion publique, ça joue. Parce que si Zemmour demain il fait 1% ou il fait 17%, c'est pas la même chose, et ça on peut être d'accord là-dessus. Et de la même manière, si une candidature comme la mienne fait 1% ou 15%, ce n'est pas du tout la même chose. Et je pense que on devrait se donner le défi dans cet échiquier politique, dans ce système bourgeois, de mettre un grand coup de pied dans la fourmilière et de porter des idées fortes. J'allais dire une chose. Oui, Gamal terminé. Un petit conseil à Nas. La dernière fois que le mouvement révolutionnaire en Allemagne, ça s'appelait République des conseils, avait tenté d'avoir le pouvoir. Il y a eu l'installation d'un courant
courant très radical pour le coup, le nazisme, qui a remporté la mise, parce que le capitalisme a besoin effectivement de radicaux pour faire face à l'extrême gauche. Exactement. Merci Anas Kazib et bon courage pour la suite. Merci Donc, à vous, merci dans ta recherche de parrainage, on a eu largement le temps de faire connaissance un petit peu avec toi pour ceux qui ne connaissaient pas Anas Kazib et de faire un petit peu connaissance avec ce que tu proposes et ton projet pour la France. Anas Kazib, merci, à très vite, à très bientôt sur France Maghreb 2. Tu reviendras pendant la campagne si toi tu as réussi à avoir tes 500 signatures, ce que l'on espère, hein, évidemment. Dans un instant, Medjahed sur France Maghreb 2 et n'oubliez pas, à partir de 19h, on va savoir à quelle sauce on va être mangé, les amis, puisque Jean Castex, le Premier ministre de la France, et Olivier Véran, le ministre de la France, ministre de la Santé, nous donnera les restrictions éventuelles, ou pas d'ailleurs, par rapport à cette pandémie du Covid-19 et de ses différents variants tels que Omicron. Donc bien entendu, 19h, c'est l'heure de la conférence de presse. Eh bien, on en reparlera demain avec Philippe Bouriaki, mais pas que. Restez avec nous et dans un instant, donc l'ami Medjahed sur France Maghreb 2. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Grâce à son appli, France Maghreb 2 vous accompagne partout en France et dans le monde. Vous écoutez France Maghreb 2 chez vous, au bureau et dans votre voiture. Vous avez un déplacement ou des vacances en vue? Emportez avec vous votre radio partout en France et dans le monde. Il vous suffit d'installer l'appli gratuite France Maghreb 2 sur votre smartphone, tablette et ordinateur et continuez à écouter vos musiques et programmes préférés en Wi-Fi gratuitement et en illimité comme sur la FM. Votre radio France Maghreb 2 est avec vous quand vous voulez et